Bonjour tout le monde, ici Frédéric Allard, joueur du Luléa Hockey et ancien défenseur numéro 58 des Sags. Vous écoutez le podcast de gérant d'estrade du Vieux-Georges. Bonne écoute à tous. Si vous trouvez que l'épisode 70 commence de manière assez précipitée, c'est parce qu'il s'agit en fait de la suite de l'épisode 69. On a donc le bulletin de mi-saison complet dans cet épisode qui durera tout près de 2 heures. Donc bonne écoute à tous. Bon, fait que c'est rendu 3-2 Rimouski, on vous l'annonce officiellement. Hein, t'as recommencé? Oui. Ben là, salut. Salut. Ben là, salut. Alexandre Blais, Mathis Dubé, 2 buts. Ah, c'est ça. Bon, fait que nous autres, maintenant, notre alignement. Notre alignement. On regarde. On va commencer comme on a fait d'habitude par les attaquants. D'habitude. En ordre d'habitude. En ordre de numéro. Donc, on commence par le numéro 7. Maxime Massé. Ouais, Maxime Massé qui a été blessé quand même un petit bout. Qui a manqué quoi? Il a joué 19 matchs depuis le début de la saison. Fait qu'il en a manqué... Il en a manqué une quinzaine à ce moment-là, ouais. Ouais, 19 matchs, je veux dire qu'il en a manqué 17. 17. Fait que, mettons, il a manqué pratiquement la moitié du début de saison. Il est à 1 point par match, là, 19 points en 19 matchs, 10 buts, 9 passes. C'est quand même tannant, justement, des blessures comme ça qui arrivent, parce qu'il y avait un bon début de saison. Ça commençait bien. Puis là, bam! Il y avait quoi? Il y avait, je pense, 9 points. 9 points à ses 4 premiers matchs. Ouais. 9 points en 5 matchs. En 5 matchs? Ouais. T'es quasiment à 2 points par match. Il y avait eu 2 buts, 2 passes, 3 buts, une passe, puis 1 but. Et là, ben, le match qui s'est blessé, ben, c'est sûr, il n'y a pas eu de points, mais... Fait, on pourrait dire 9 en 4, là. Ouais. Ça s'est blessé le 10 octobre contre Bécomo. Il est revenu au jeu seulement le 21 novembre contre Moncton à la maison. Puis depuis ce temps-là, ben, il a été blanchi mettons 4-5 fois, mais toujours le moyen d'être sur la feuille de pointage. Son apport, c'est un petit peu comme l'année passée dans le sens que c'est la vitesse est encore une fois un petit peu défaillante à certains moments, mais c'est un gars qui travaille fort en échec avant, souvent dans les coins de patinoire, il était tannant à enlever la rondelle, puis il y a une bonne capacité aussi à enlever la rondelle aux autres. Il a un bon bâton, capable de soutirer la rondelle assez facilement. On voit qu'il travaille assez bien à ce niveau-là. À 6 pieds 2, 195 à 18 ans. Il a été repêché en 3e ronde par Anaheim. Continue son développement. L'année 18 ans, c'est comme une année de transition un peu là, vers ce qui est supposé être ta grosse année à 19 ans. Là. La poussière retombe un peu de ton année de draft. Puis, c'est pas mauvais 1 point par match non plus. Là. On s'aurait peut-être attendu à peut-être un petit peu plus. Ouais, mais... Moi, j'étais un peu déçu. Je suis un peu déçu de sa production offensive niveau constance. Je constate que c'est encore un petit peu la même chose que l'année passée. Là. Dans le sens que il va connaître des fois des matchs, d'excellents matchs, puis après ça, tu peux être une coupe de games sans le voir. C'est ça. Là. Il manque un peu de constance dans son jeu. Puis, en tout cas... C'est plus un manque de progression. Ouais. C'est comme tannant un peu. C'est ce qu'on constate de quelques joueurs. Moi, ça, j'allais dire, c'est assez généralisé. Là. Il y en a quelques-uns qui progressent bien, mais pour les autres, c'est... On pourrait dire que c'est peut-être stagnant un peu là, à ce niveau-là. Ah ouais. Max en fait partie.
Parce que, tu sais, mettons, Nico à 18 ans, sa saison, ça ressemblait à quoi? 48 buts, 90 points. C'est ça. Mm. On est loin de là. Mm. Hein, qu'on a comparé souvent un peu à Nico, sa progression. Là. Ouais. Elle est en retard. Là. C'est sûr qu'il y a eu plus de blessures, Oui, ça oui. mais Mais c'est ça. quand même. T'sais. Qui a peut-être ralenti un petit peu. C'est ça. Il semblait bien parti. Là. Mm. Mais tu sais, on reviendra à Guité aussi tantôt, mais dans le cas de Massé, c'est un petit peu. Justement, à 16 ans, on était comme waouh, à 18, il va brûler la ligue. Puis, tu sais, là, comme c'est pas tout à fait ça, là, présentement encore. Là, ça va peut-être bien plus venir à 19 ans. Là, Parce que c'est justement. ça, la production offensive de l'équipe est comme échelonnée sur plusieurs joueurs. Il n'y a pas, mettons, un ou deux gars qui sont, mettons, vraiment incroyables par rapport aux autres. Là. C'est ça qui comme peut-être un point fort de l'équipe là, au niveau de la profondeur, dans le sens que tout le monde peut apporter son petit grain de sel. Là. Ouais. Quand tu dis que tu as un Gagnon Godette sur un troisième trio en ce moment, là, c'est quand même pas mauvais. Là. Non, ça c'est sûr. Là. C'est bien sûr. Puis le fait qu'il. Tu sais, que. Il y a personne qui se fait comme surtaxer au niveau du temps de glace et tout, ben ça donne ça un peu aussi, là, je pense. Mais c'est ça, je suis quand même d'accord avec toi dans le sens que peut-être niveau progression, on est un peu moins là. C'est en deçà des attentes, je pense. Ouais. Présentement. Là. Mais tu sais, c'est rare mettons qu'on peut dire, il a fait une erreur ou à ce niveau-là, c'est un gars safe, tu sais à quoi t'attendre, mais c'est peut-être un niveau plus la production qu'on s'attendrait peut-être un peu plus. J'aimerais ça peut-être le voir plus solide un peu dans le sens pour distribuer des mises en échec. Oui, il est solide sur l'échec avant, mais donner des bonnes mises en échec ou aussi servir de sa charpente pour ça, ça pourrait amener comme un autre aspect à son jeu, ajouter un autre corde à son arc. Mm-hmm. Puis, parce que c'est ça. Sinon, en tant que tel, il fait, comme tu dis, il fait rien de mal, mais je m'attendais peut-être à plus de wow un petit peu de Maxime Massé cette saison. Puis sa blessure en tant que telle, à quel point ça l'impacte présentement sur son coup de patin, je le sais pas. Peut-être bien qu'il y a encore un inconfort à ce niveau-là. Parce qu'il était vraiment bien décollé là, en début de saison. Là, on était là, wow, c'est ça Maxime Massé cette année. Quelque chose. Hein. Ouais. Ah, ben, la blessure, ça l'a ralenti pas mal. Là. Mais ça va-tu revenir après les fêtes? On verra. Espérons. On y avait donné. Moi, j'y avais donné un A. Puis toi, tu y avais donné un A- au dernier bulletin lors de la fin de saison 2023-2024. Moi, j'avais donné A-. A-, ouais. Ouais. Ouais, moi, il resterait là, je pense. Il restera A-. C'est pas mal dans ce range-là. Moi, je le baisse à B+. Moi, c'est pas mal dans un sens ça que qui nous donne, puis c'est pas mal à niveau égal là, depuis l'année passée. Fait que je trouve pas qu'il est moins bon, je trouve pas qu'il est vraiment plus bon, ça reste stable. Moi, pour un petit peu la déception de la progression en tant que telle, je le descends à B+. Donc, c'est cela. On y va maintenant avec le numéro 8. Ouais, B. On va B. pas tout. Christophe Berthelot. Ouais. Christophe Berthelot qui est un peu notre coup de cœur en général. Notre Will Allen. Ouais, notre Will Allen du repêchage 2022. Oui. C'est un choix de 10e ronde. C'est un gars de rôle, un gars de 4e trio. On sait à quoi s'attendre de lui. Tu t'attends pas à plus, tu t'attends pas à moins, tu sais qui va te donner ça. Puis, tu sais, c'est ça, justement, c'est un bon gars. C'est très rare qu'il fait des erreurs. Joue simple, dorme dans le fond, on va chercher. Gars d'énergie. Bon physique aussi de son côté. Moi, j'ai rien de négatif à dire sur Christophe Berthelot. Là. Étant donné que c'est ça, c'est un gars de 4e trio. Puis... C'est le talent plus limité, on s'entend. Là. Ouais. C'est pas pareil, mais justement, une bonne shape, un gars qui est bon sur le désavantage numérique, qui est capable de justement de jouer des grosses minutes, suivre les attaques. Puis je sais même pas si je peux, mettons, dire Christophe Berthelot a fait une erreur. Ouais. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est très très rare. Là. C'est dans le très très rare. Puis tu sais, c'est ça, tu sais,
souvent le quatrième trio en ce moment aussi est souvent en zone offensive. Tu met de la pression. Il y a de la vitesse. Ouais, il y a de la vitesse, il y a de la pression, il y a du 16. Puis, tu sais, veut pas. Il y a quand même un Émile Duquette là-dessus qui amène une vitesse que les deux autres n'ont pas. Ouais. Fait qu'Émile Duquette amène la rondelle en zone offensive. Puis les gars travaillent dans les coins. Ils regardent là. C'est ça. Fait que, tu sais, ça fait une belle combinaison. Puis on tue du temps pendant ce temps-là. Puis pas besoin de scorer. Peut-être un but une fois de temps en temps, mais. C'est du bonus rendu là. C'est juste ça que tu veux d'un quatrième trio. Puis ça ressemble à quoi sa production offensive à Christophe Berthelot depuis le début de la saison? Christophe Beer. Beer. Dire ça. Christophe Berthelot, ça ressemble à un 10 points en 34 matchs. Déjà passé sa production de l'année passée en 7 matchs de moins. L'année passée, il avait fini avec 6 points en 41 matchs. Là, il est à 10 en 34, moins 5 depuis le début de la saison, par contre. Comparativement à plus 2 l'année passée. C'est ça. En série, l'année passée, il avait eu 3 points en 8 matchs. Dont un but. Ouais, fait que... dans le cas qui concerne... dans le cas qui concerne. Christophe Berthelot, on avait donné... B dans ton cas, et moi j'avais donné B-. Moi je vais aller à B+. Je vais aller à B+, dans ton cas. Ouais. Moi je vais l'upgrader à B tout court. B tout court. Ouais. B Encore une fois, c'est des chiffres et des plus et des moins qui veulent rien dire. Mais on donne. dire que ça bouge un peu. Fait que ouais, dans le cas de c'est Christophe plus les Berthelot, mots qu'on dit qui sont importants que les notes. Ouais. On veut... c'est sûr que si lui le désire, rester à Chicoutimi dans ce rôle-là, il est parfait. Puis il va avoir son rôle l'année prochaine aussi. Mais... C'est ça. Tu sais, dans le fond, quand tu regardes un peu les joueurs qu'on a essayé d'amener, que ça n'a pas fait, les O'Donnell, les Murphy, et tout, tu sais, ce que je te disais tantôt, c'est on essaye de remplacer Marek Baudouin depuis le début de la saison. C'est ça qui se passe quand même, tu sais. Fait ouais, parce que ça serait notre si gars de troisième trio. trio. Baudouin, il n'y aurait pas de problème, tu sais. Mais faut que le gars soit capable de vouloir un rôle comme ça puis de dire ben je veux jouer avec faut que tu sois capable de l'accepter. De l'accepter. Le mot qu'on cherche. Non, de choisir. Mais oui, il faut qu'il choisisse d'accepter ce rôle-là puis de se dire gars, je vais jouer pour une bonne équipe. Je vais peut-être avoir un rôle plus effacé. Jouer un petit peu moins. Mais je ne ferai pas full de points sur la feuille de pointage, mais au final, m'avoir contribué à ma manière au succès de cette équipe. À ma manière. Ah, ouais, non. Parle-moi pas de Roxane Bruno aujourd'hui. J'ai pris l'opportunité au bon. Ouais. Mais que Beer, ouais, c'est continue comme ça. Ouais, on t'aime Beer. On t'aime Beer. Reste avec nous autres, s'il te plaît. Oui. Va-t'en pas. Le numéro 10, Corneillev. La Corneille. C'est bien qu'on le dit en Corneille aussi, je pense. Oui. La Corneille kazakh. Juste pour qu'ils comprennent, des fois qu'ils écoutent le podcast. Ouais, c'est ça. Mais Corneillev, c'est difficile. C'est un dossier qui est épineux, le cas de Corneillev, là, parce que c'est un très jeune euro. Ouais. Le dernier jeune euro de même qu'on a eu, c'est Nikita Liamkin. Puis je me souviens que Nikita Liamkin, on n'en disait pas beaucoup de bien non plus après sa première demi-saison à Chicoutimi. Même Pouaka, on l'avait pas eu à 17 ans aussi. Il est arrivé à 18. Puis tu sais, Liamkin, tout comme Corneillev, c'était un jeune 17 ans, c'était un late. Il est arrivé ici à 16 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile, l'adaptation au style nord-américain, la langue, tout ça, c'est vraiment différent. Mais on sent quand même pas nécessairement d'évolution dans son jeu. Ou, on dirait que j'ai de la misère à voir la touch. J'ai de la misère à voir l'étincelle, le petit quelque chose qui fait que ouais, Corneillev. Corneillev. Tu sais, il va. Son rôle, lui, c'est d'être parqué en avant du net. Pas mal ça. Ouais. Pas mal ça qu'il fait. Puis, tu sais, c'est correct, mais. Tu sais, comme il va tellement prendre des décisions stupides avec la rondelle. Quand il faut qu'il s'aille en dehors de son dans l'enclave, mettons, là, pour prendre la place devant le gardien. Et il va prendre on dirait toujours la pire décision qu'il peut prendre avec la rondelle pour faire une pause.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment sa prise de décision qui est à désirer. Des fois, ça a l'air d'aller un peu vite pour lui, en général. Parce que c'est ça, comme tu as mentionné, il est très jeune. Il a eu 17 ans le 16 octobre. 9 points en 36 matchs depuis le début de l'année, moins 6. Dont 2 buts à son premier match, en plus. Ouais. Et si t'enlèves son premier match, là, c'est 7 points en 35. Ouais. Tu sais? Puis, c'est ça, tu joues quand même avec 2 bons joueurs aussi, là, ces temps-ci. Un joueur avec Duquette puis Gagnon. Puis même là, c'est difficile pour lui, là. Parce que c'est souvent ça, c'est comme dur d'être vraiment négatif envers lui parce que faut pas oublier qu'il a 17 ans non plus. Mais d'habitude, quand tu vas chercher un euro, c'est pour qu'il t'apporte de quoi de plus qu'un Québécois pourrait t'apporter. Ouais. Puis mettons, un gars de 17 ans aurait probablement le même apport que ce que Korneyev a en ce moment. Là. C'est pas un prodige. Surprendrait au rythme qu'il va en ce moment qu'il soit repêché un jour dans la Ligue nationale. Ben tu sais, juste le fait que le Kazakhstan l'ait même pas invité pour le mondial junior. Ouais, oui, c'est un 17 ans, mais ça ouais, reste que c'est ça. c'est le Kazakhstan, tabarouette. Là, Ouais, mais en tout cas, il y avait l'avoir quand même. Il n'y avait pas une si mauvaise équipe que ça, là, mais. Ils ont été relayés. Ouais, ils ont été relayés, mais. Il arrivait aussi de la promotion. Il avait été promu genre l'année passée. Alors, Ouais. il était dans le groupe A. A. 1A. Série A. 1A. Puis, c'est ça, c'est vraiment pas un tournoi de 17 ans, là. Mais c'est ça, c'est pas un prodige, là. C'est pour ça que je dis ça, c'est dans le sens... C'est pas un tournoi de 17 ans, mais mettons comme Boulans, il jouait à 17 ans pour la Lettonie. Ouais. Mm. Mais Boulan était bon à 17 ans aussi. Ouais. Parce que Korneyev n'est pas. Mikko l'est pas. Nico l'est pas. Pas un défenseur à Victo, ça. Ouais. Mikko l'est pas. Nico, ouais, c'est ça. C'est pas Nico, c'est Miko. Mikko l'est pas. Mais c'est ça, fait que ça va être de voir encore là, il y a une demi-saison dans le corps. D'habitude, un euro, c'est combien de matchs? C'est 20. 20. On a passé le 20. On est quasiment rendu au double. Ouais. C'est quand qui a tiré la rondelle d'Instrad en deuxième? Ça fait une coupe de quelques matchs. Oui. Là, punition. Fait que ça serait peut-être contre Sherbrooke. Ouais. Puis après ça, il a pas rejoué. Ouais. Il a pas rejoué en troisième Ça va période. être ce game-là, là, contre Ouais. Sherbrooke. Il y a eu une deuxième horrible. Ça s'est conclu avec une rondelle d'un gradin. Puis après ça, il s'est fait clouer au banc. Ouais, contre Blainville, moins 2. Une punition aussi. Non, c'est ça. C'est difficile pour Korneyev. Avoir. Rendu là, c'est juste le. On peut rien qu'à laisser le temps aller, voir, mais. Ça me surprendrait qu'il revienne l'année prochaine. Là. Genre, ça serait une grosse surprise de mon côté. À moins qu'il y ait vraiment une bonne fin de saison, mettons. Là, mais... Ouais, puis qu'on l'utilise comme. Moi, je pense que le meilleur scénario, c'est qu'on l'utilise comme une monnaie d'échange. Mettons, mais. Ça, c'est pour aller chercher un autre euro quelque part d'autre. Parce que monnaie d'échange, euro, là, ça vaut jamais grand chose, un euro, là, au niveau C'est pour aller chercher un autre euro. transaction, ouais, c'est ça. Souvent. Mm. Fait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui va advenir de lui. On va laisser le bénéfice du doute à Yannick Jean, il doit sûrement avoir de quoi, hein, parce que, tu sais, si, mettons, il avait vraiment pas fait l'affaire à Yannick Jean, puis il y avait vraiment aucun espoir en lui, il serait déjà plus là. Ouais. Il aurait été chercher un agent libre à quelque part. Parce que, tu sais, il aurait il y a trouvé- comme il avait fait justement avec Liamkin quand il est arrivé, il est allé chercher Baldaïev en Russie, tabarouette. Et... Parce que, tu sais, il y a quand même quelques bons flashs, des fois offensivement. Mais c'est ça, tu sais. Puis défensivement, je suis pas prêt à dire qu'il est mauvais, dans le sens que, je sais pas, son problème, c'est quand il a la rondelle. Ouais. Mettons, son jeu sans la rondelle, ok, mettons, c'est correct, là. Mettons, en zone défensive, il est quand même placé correctement. Mais dès qu'il pogne la rondelle, on dit qu'il sait pas l'envoyer, ben, pas capable de la dégager, ben, il va faire une mauvaise passe, ben... Mettons, dès qu'il passe la ligne rouge avec la rondelle, c'est peut-être un peu moins pire, là.
Mais en zone défensive, c'est vraiment critique. Là. Peut-être peur du jeu physique aussi. Ouais, mais c'est ça, il est très frêle là, aussi. Là. Mm. 6 pieds 172, mais il le fait pas. Là. Mhm. C'est vraiment pas un joueur physique, mettons. Tu lui coupes les cheveux, il tombe à 160. Ouais, c'est ça, probablement. Là. Il y a toute une crête sur la tête. Mais c'est ça. Quelle note donner à Corneillet, je sais pas. Là. Un genre de C. Là. Ouais, j'allais dire C+. Ouais. Un genre de C. Un genre de C. Là. On te suit avec un C aussi à ce moment-là. Ouais, on va aller pour un C pour Corneillet. C. Mais Corneillet, c'est avec un K, pas avec un C. Mais... Ouais, c'est ça. Pour- C'est Sorné. Pas la différence, ça, C'est dit. Sorné, Sorneillet. Sorneillet. Oui. Le numéro 11, Émile Ricard. On a eu très petit On n'a pas le goût échantillon. d'échantillon à donner de lui. Là. Non, Après, on le notera pas parce que c'est trop petit. Là. c'est pas fin. Non. Parce qu'à date, on voit un gars qui est un petit peu perdu dans son nouveau rôle, là, j'ai l'impression. Là, On qui... ressemble un peu à un Corneillet actuellement. Ouais, hein. c'est ça. Fait on ne notera pas. On va lui laisser le temps de s'acclimater à son nouveau rôle à Chicoutimi. Il prend des minutes en avantage numérique. On a quand même un bon espoir en lui côté offensif. Mhm. On a l'air d'avoir de l'énergie. Ouais. Un bon patineur. Mhm. C'est ça. Manque un petit peu de finesse, un petit peu de finition. Mhm. Mais À voir. c'est ça. Ça va À être méditer. à méditer. Parce que là, tu sais, de ce que j'ai vu à date de lui, tu sais, ça a l'air d'être un gars qui est un petit peu justement mêlé, peut-être bien un petit peu manque de forme ou je sais pas, là, parce qu'on dirait qu'il Ouais. des bouts de temps à terre. Puis, Mais il jouait pas beaucoup Non, à c'est ça. Club Breton non plus. Mm. Ça apprend un nouveau système aussi, c'est ça. C'est s'adapter à plusieurs choses. Fait que donnons-lui encore quelques matchs pour se faire valoir. Mm. Le prochain, Thomas Desruisseaux. oui, Tommy D. Tommy D. Thomas, qui est sa production offensive un peu en deçà de l'année passée aussi de son côté. 27 points en 34 matchs depuis le début de la saison. Avait une tendance à rouler pas loin du point par match là, depuis le début de sa carrière. Là, on s'éloigne un petit peu. Mm. Ça, c'en est un autre Thomas que je suis obligé de dire que la progression par rapport à l'année passée est comme dure à voir un peu. Mhm. Parce qu'encore une fois, c'est rare que tu vas voir Thomas faire une erreur. Faire un mauvais jeu une fois de temps en temps, une passe que tu fais ouf. Mais ça arrive vraiment rarement. Mhm. C'est quand même de s'impliquer physiquement aussi, malgré sa shape. C'est pas le gars le plus gros non plus, mais il fait quand même des mises en échec une fois de temps en temps. Très, très bonne vision offensive. Transporte bien la rondelle. C'est pas un marqueur de but non plus. Mais il est là pour distribuer la rondelle pour les autres. C'est ça. Moi, ça ressemble pas mal au tome de l'année passée. Là. Je vois pas grande amélioration non plus. Là, Ouais, sauf que là, il y a peut-être un petit peu moins de cordes que ce qu'il y avait dans le passé. Là. Là, il a commencé à se faire bencher de temps en temps, à se faire relayer sur un quatrième trio, à perdre des minutes un petit peu de temps en temps. c'est arrivé à quelques fois. Ouais. Quelquefois, quand tu connaissais des mauvaises sorties, là, on commence un peu plus à jouer dur avec, puis à essayer de se faire comprendre que là, let's go, tu sais, là. Mhm. L'impression. Ouais. Mais, ouais, non, c'est un peu dans la même optique que Maxime Massé, je trouve aussi. C'est qu'on. C'est là, c'est stagnant. C'est Thomas Desruisseaux de l'année passée. Là. C'est ça, c'est la même affaire. Il n'y a pas vraiment eu de. Tu sais, il n'y a pas eu de boom. Boum. De boom comme quand, mettons, on avait vu. Je remonte à loin, là, mais. On avait vu un Charles Ludon à 17 ans versus un Charles Ludon à 18 ans, c'était plus le même joueur. Là, là, C'était un peu après un Ken en Ligue nationale, là, t'as fait oh Chris. Ouais. Ok. Puis il avait-tu été repêché, Hudon, lui? Ouais. À 17 ans, ouais. Ouais. Un choix de 5e ronde par le Canadien. Par le Canadien. Mm. C'est ça. Tom n'a pas été repêché, a été invité quand même au camp des Ducks. Il a fait le gros camp quand même, puis il a juste pas. Il Ouais. appartient juste pas aux Ducks, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien, mais. Puis il a fait le gros camp. Ils sont allés 2 jours, hein, Ouais. tu sais.
Ils n'ont pas fait de game, je sais même pas si on fait une pratique, là. C'est juste pour dire qu'ils n'ont pas été coupés direct après le camp des recrues. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça va être ce qui peut faire passer Tom au prochain niveau, c'est vraiment d'augmenter sa production offensive, puis de, c'est vraiment, puis souvent il est aussi, mettons, tu sais, il manque des fois de finition à certains moments, là. Il y a beaucoup de chances de marquer souvent que lui, mettons, tu sais, un tir, hop, mais c'est le goaler fait un bon arrêt. Des fois, peut-être un manque de chance un peu à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais la chance, ça se crée, fait que c'est à lui de travailler encore plus fort. Puis des matchs que, justement, il y a eu un match, justement, que tu me fais penser quand tu dis qu'il a été benché, justement, il y a eu un match qui avait été comme un peu benché, puis c'était vraiment pas un gros match de sa part, puis le lendemain, il y a eu un but 2 passes, première étoile, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme pour montrer qu'il était capable, ben, pourquoi c'est pas ça à chaque soir, tu sais. Ouais. C'est tout récemment, là. C'est peut-être un petit peu avant Noël. Noël, ouais. Au mois de décembre, en tout cas. Fait que tu sais, c'est. En fait, je vais l'avoir ici, là. C'était. On a joué un back-to-back contre Rimouski. Le premier match contre Rimouski, performance horrible. Puis le lendemain, c'est ça, un but 2 passes. Première étoile, tu sais. Fait que. Ça serait de peut-être avoir ce petit. Coup de chien là de plus. Mais faut qu'il y ait le dog en lui. Ce qu'il n'a pas toujours. Fait que, c'est ça. On avait donné chacun un A à Thomas Desruisseaux. Moi, je voudrais ma feuille comme Max, peut-être. Donc tu descends à A-. Ouais. Ouais. Je vais y aller avec Max aussi. Moi, je vais y aller avec un B+. Un gars sévère, hein? Ouais, t'es un calice, toi. Euh, Maintenant, on tombe à Émile Duquette. Oui, Émile Duquette, 19 ans, joueur de centre énergique, Ouais. qui patine vite. Encore, c'est un autre qu'on sait à quoi s'attendre, puis c'est ça qu'on a. C'est le Émile Duquette qu'on avait quand il avait 16 ans. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Qui est venu remplacer une coupe de game, puis après, il a fait l'équipe à 17 après. Mais, ouais. Qu'on n'a pas vu nécessairement plus de sa part, mais on n'a pas vu de baisse de régime. Ou c'est Émile Duquette. Justement, c'est la vitesse, c'est l'énergie. C'est un gars avec une bonne attitude, une bonne éthique de travail. Qui est là à chaque match. Sûrement un bon petit gars aussi. Yannick, on n'entend jamais parler. 13 points en 36 matchs depuis le début de la saison. Et comme pas mal on pace pour être ce qu'il fait normalement, là, genre une vingtaine de points par année. Ouais. Plus 1 depuis le début de l'année. 7 buts, 6 passes. C'est pas mal ça, Émile Duquette, là. On en parlerait pendant 5 ans. Un gagnant de mise au jeu. Ouais. Puis il amène l'énergie sur un 4e trio. C'est sûr qu'on a besoin. Ouais. Probablement ne sera peut-être pas là à 20 ans. Probablement assuré. Ouais. Donc, c'était un peu comme un Vincent Lapalme, c'était un peu comme un Xavier Labrec. C'est ces gars-là qui... peut-être avoir une chance ailleurs, de jouer 20 ans peut-être. Ouais, peut-être. Des équipes qui sont un petit peu plus faibles. Là. Parce que ça peut être un bon joueur de 20 ans de deuxième trio d'une équipe un peu plus faible. Là, à 20 ans. Robé Como. Peut-être. Mais en tout cas. Ouais, ça pour Émile. On avait donné quoi, lui, l'année passée, en fin de saison? Lui, on y avait donné un gros B-. Ouais. Moi, je continue avec ça aussi. Ouais, moi, je reste à ça. On serait rendu à Félix Gagnon. Ouais, Félix, qu'on a tellement... comment on dit ça? Manifesté. Comme un enfant après une 3e fausse couche. On l'a tellement désiré et attendu. Ouais, on voulait qu'il vienne, puis ben, je pense qu'il répond aux attentes lui aussi. Là. C'est sûr qu'on s'attendait de Félix, quand il est mis en jeu. Puis là, en plus, une bonne production offensive, là, déjà à 30 points en 36 matchs. L'année passée, il était points par match. Ouais, 58 en 58. Il avait manqué une dizaine de matchs. C'est ça. Là, il joue quand même sur un 3e trio, 2e vague d'avantage numérique.
Celui qui prend toutes les face-off qui existent à la terre. Hein. Ouais. Il était à 62% depuis le début de la saison au cercle des mises en jeu. L'année passée. 1500 de prix. Ah ouais, on peut, ça dit-tu 884 de prix depuis le début de l'année. L'année passée, on avait pris 1378. Puis il était à 64% l'année passée. Au cercle des mises en jeu. C'est un joueur. Un joueur d'énergie aussi, si on veut, par son caractère, par son petit côté greedy. On poignait des punitions des fois qui font mal. On l'a vu à quelques reprises. Ouais. Mais c'est ça. C'est un gars qui met ses bottes de travail. Spécialiste des mises en jeu, comme tu l'as mentionné. Puis aussi, le niveau offensif, il y a un bon flair offensif. Une bonne vision de jeu. C'est pas le plus grand marqueur, mais il trouve ses gars sur la glace. C'est ça. C'est un joueur qui est resté jusqu'à 20 ans dans la LHJMQ. C'est ce profil-là de joueur qui reste jusqu'à 20 ans habituellement. Puis un genre de Philippe Sanche. Non, la comparaison boiteuse. Un genre de Philippe Sanche. Mais ouais, écoute, on s'attendait pas à plus, pas à moins. C'est exactement ce qu'on voulait de Félix. Il gagne des face-offs, c'est ça qu'on avait besoin. Amène, tu sais, quand même, combien de buts depuis le début de l'année? Quand il a parlé du 20 à 18. 18 buts depuis le début de la saison. C'est excellent. Ouais, T'as 3 buts déjà de son plus haut sommet en carrière. Hein, de 21 aux 2 dernières. Il a fait 21 buts aux 2 dernières saisons. Fait que s'il peut faire un 25-30, là, mort de rire. Hein. Ah ouais. Non, c'est sûr. Mort de rire. Mort de rire. Fait que Félix, moi je mettrais un bon A. Ah ouais. Bon A pour Félix. Ouais, je te suis là-dessus. Un gars qui est là, qui travaille fort dans l'enclave, c'est pas le plus c'est pas le plus imposant, mais c'est quand même c'est quelqu'un qui se laisse pas marcher ses pieds, puis qui va ramasser des poubelles, puis qui va marquer des buts comme ça, puis un bon leader aussi. Tu sais, mettons là, quand tu regardes versus l'an passé, ce qui remplace un petit peu, c'est Jacob Lafontaine au niveau de l'efficacité des mises en jeu et tout ça. Mais il y a tout ce que Jacob Lafontaine n'était pas aussi, ouais, en plus de ça. Il y a du talent en plus de gagner des face-offs. Ouais. Lafontaine, c'est un bon attaquant défensif. Sans être méchant comme Lafontaine. Ouais. Mais c'est ça. Félix, il y a tout. C'est ça. Donc, tout, pas au niveau élite, mais au niveau à être bon dans la GMQ. C'est ce qu'on veut. Non, ouais. J'ai de la misère un peu à le comparer avec un autre ancien joueur des Sacs qu'on avait eu à 20 ans. Là, dans ce style-là. Ouais, c'est Philippe Sanche, c'était vraiment pas une bonne comparaison. C'est juste ça. Je dirais 5 à 5. Ouais, c'est ça. Mais. C'est 100 livres. Ouais. Ça va être. Ça va être à méditer. À méditer, ouais. On pensait à ça cette nuit. Ouais. Il y a une comparaison pour Félix Gagnon. Oui. Connor Haynes. Numéro 26, Connor Haynes, qu'on a à peu près pas vu non plus. Ouais, on passera pas grand temps non plus sur lui. Là. Un gars correct de 4e trio. Les derniers matchs, ça allait quand même bien. Je me suis prononcé déjà au dernier podcast à son sujet. Je l'aime bien, oui. J'aime bien ce qu'il apporte. C'est ton genre de joueur, ça. Ouais. Un genre de Jacob Lafontaine. Non, mais en plus gros. Ouais, en plus gros. Non, mais c'est pas Jacob Lafontaine pantoute. Non. Mais, c'est comme un peu Philippe Sanche. Moi, je le comparerais à Philippe Sanche. Philippe Sanche, ok. Son apport là, dans un match comparable à Philippe Sanche. Mais non, c'est ça. Il donne ce qu'il a donné. Mais... Jérémy Bouchard. C'est la mort. Et ça, Connor Haynes, c'est pas de note non plus, je pense. L'échantillon est petit. Ouais. Même pas une dizaine de matchs. Ouais, non, c'est ça. Ouais. On ne notera pas Connor Haynes pour tout de suite. Non applicable. Non applicable. NA. Et là, une note qui sera applicable. Très applicable. C'est celle de Emmanuel Vermette. À qui moi, on avait donné B et B-. Mais moi, Vermette, ça fait longtemps que je le dis que c'est le genre de joueur qui, à 19 ans, a un potentiel d'avoir une éclosion. Une éclosion.
Puis Il a écloré. il a écloré. Écoute, 40 points en 36 matchs. 20 buts, 20 passes. Au 14e rang du circuit pour le plus de points. Ouais, plus 19 depuis le début de la saison. Il est efficace. Écoute, c'est Emmanuel Vermette qu'on voit depuis quelques années déjà, mais avec la finition qu'il n'avait peut-être un peu moins. Il est déjà à 2 buts de son sommet personnel, C'est 22 pas l'année Emmanuel passée. Vermette qu'on voyait les années passées. Là. C'était Emmanuel Vermette là qui s'en va se mettre le nez dans le trafic. On le voyait pas tant que ça là, les années passées. Là. Ouais, moi c'est plus dans le sens que c'est ça que je m'attendais de lui. Là. Il s'est dégêné. Là. Il allait être plus gros, puis Mm. c'est ça. Là, il se complique moins la vie dans un sens, dans le sens que justement, c'est ça, comme tu dis, il va dans l'enclave, ce qu'il aurait dû faire depuis le début de sa vie. Là. Mais il ramasse les poubelles, puis capable aussi de la mettre dedans, il a un bon lancer quand même. Il est dans la zone payante, puis ça paye. Parce que quand c'est le temps de fabriquer des jeux ou de créer des choses autres avec un petit peu de créativité, c'est sûr que là, c'est plus difficile un peu. Ouais, il n'y a pas le plus gros QI hockey, puis ça changera pas, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, ouais. Non, tu l'as ou tu l'as pas. C'est ça. Mais sauf que là, l'approche avec laquelle il est arrivé cette saison, c'est complètement différent. Là, c'est vraiment on travaille, puis advienne que pourra, puis ça fonctionne. T'sais, fait que il récolte ce qu'il a semé. Là. Ouais. C'est le meilleur marqueur de l'équipe. Il risque d'être un très bon 20 ans l'année prochaine aussi. Ouais, je suis obligé de te dire qu'il a gagné sa place. Moi, j'avais perdu espoir en lui. Toi, t'avais encore espoir. Moi, j'avais perdu espoir en lui cet été. Puis, je suis vraiment content de ce que je vois d'Emmanuel Vermette depuis le début de la saison. On a vu peut-être une petite baisse de régime là, dans les derniers matchs. Peut-être un petit peu plus surveillé par les autres équipes, étant donné sa place. Là. Sa place au classement des marqueurs. Mais en tant que tel, ça reste que c'est un gars avec quand même un bon impact qui vient un petit peu patcher le trou qu'on avait sur le top 6 d'un bon vétéran à l'aile. Ben, tu sais, on l'a grâce à lui. Là. Ouais. Puis l'an prochain, il va être là comme 20 ans, assurément. Puis il aura assurément de manière permanente une lettre sur son chandail. Là, il y a eu un A brièvement lors de la blessure de Cassim Godet et Maxime Massé. Mais là, il l'a reperdu. Mais ouais, non, c'est sûr, il risque l'année prochaine d'être dans le groupe de leaders. J'ai entendu même des partisans me dire que ça pourrait être notre capitaine. Je le verrai comme capitaine. Mais regarde, on verra. Ouais, une chose à la fois. Ouais. Mais c'est ça, un beau petit haut aussi peut-être pour Emmanuel Vermette. Ouais, ben là, si je regarde... Gros, tout suffit aux autres, là. Ben, un peu quand même. Là. On va donner un A à Félix. Oui. Je trouve que c'est une belle note. Oui. Donc, moi, dans mon cas, il passe de B+ à A. Il passe de B à A. B, A, A. A. Tu vois, tu croyais moins en lui, mais J'avais une meilleure note. Ouais. Mais je pensais pas... Tu sais, mettons, j'aurais jamais pensé qu'il aurait été le meilleur compteur de l'équipe au mois de janvier. Ouais. Tout non plus. C'est ça. Mais je me doutais qu'elle allait avoir probablement quelque chose à 19 ans. Mm-hmm. C'est ça qui est arrivé. C'est ça. Une belle surprise maintenant. Surprise! Aussi. Nathan Lecomte. Ouais. Qui est le troisième marqueur de l'équipe. Ouais. Avec presque point par match. Ouais, Nathan Lecomte qui connaît une excellente saison. C'est un gars qui a présentement 32 points en 36 matchs. 10 buts, 22 passes. Un gars intelligent. Un gars qui a toujours produit, là, peu importe où c'est qu'il est allé. En fait, tout son hockey mineur a toujours été très productif. Joué dans le Jet 3 à 14 ans aussi. Tu vois que c'est un très bon joueur de hockey qui a tout. T'sais, lui, le IQ, il l'a. C'est un gars intelligent avec la rondelle, un bon lancer aussi. Il a marqué des buts de des manières, des fois que tu te dis, Asti, ça aurait été un autre, il n'aurait pas pensé de lancer, puis il y avait l'écran devant lui, puis le gars, c'était comme pas trop évident, puis il a réussi à trouver l'ouverture entre le défenseur et le gardien, puis il marquait des fois des angles difficiles. Puis... Le seul peut-être défaut que je donnerais à Nathan Lecomte, c'est que des fois il garde souvent la rondelle trop longtemps. Ce qui mène des fois à des erreurs ou à des jeux qui meurent un peu à cause de ça. Là.
Vraiment tendance à vouloir la rondelle sur sa palette. Et son lancé, que je viens de vanter, qui est précis, mais tu sais, il est quand même pas précis à 100%. Ça arrive souvent qu'il va manquer assez sur des lancers frappés, sur réception. Il y a le lancer d'un joueur de 17 ans normal. T'sais. C'est ça, là. Fait que, c'est ça. Va-t-il être repêché? Hâte de voir. C'est parce qu'il est vraiment pas gros, là. C'est ça qui est 5 à 10, 165 livres. Mais tu sais, il y a du chien, il y a un bon IQ, il a un bon petit gars aussi. Son père est impliqué dans le hockey. Des fois, les petites connexions par-ci par-là, on sait à quel point ça peut influencer. Lui, ça serait pas volé de son côté, là, loin de là. Antoine Dorion. Non, c'est ça. Et c'est ça. Lui, ça serait pas volé, là, mais quand même, peut-être avoir une petite influence à ce niveau-là. Mais c'est ça. Il connaît un très bon début de saison. À part ce petit côté-là, des fois, c'est ça, de vouloir un peu trop tout faire tout seul. Moi, j'ai rien contre Nathan Lecomte. Va sûrement mettre une grosse partie de notre attaque aussi l'année prochaine. Partie intégrante. Donc, Et lui aussi, un peu à l'image de Vermette, me surprend. Dans le sens où, tu sais, j'étais là, faut lui donner une place dans le top 6, faut lui donner le temps de se développer. Mais je pensais pas qu'il allait avoir cet impact-là tout de suite cette année, puis qu'on allait pouvoir se dire, dès l'an prochain, à 18 ans, ça va être un gros morceau de notre offensive. Là, tu sais, ouais. À la limite, peut-être même sur une première vague d'avantage numérique, je sais pas. Tu sais, en position au niveau des cercles, il fait une bonne job. Puis, mais c'est ça. Faudrait qu'il mange des hamburgers un peu. Prendre du poids. Parce que ça, on l'a comme mis à l'aile, ça a comme bien fonctionné. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme un centre naturel, là, techniquement. Là. Mais il prend des mises en jeu une fois de temps en temps. Quand même 51% au cercle de mise en jeu, ce qui est pas mauvais. Là. Il partage un peu la tâche avec Thomas. Là. Quand c'est une mise en jeu à gauche, c'est Thomas qui apprend. Puis quand c'est à droite, c'est Lecomte qui apprend. Fait qu'il se sépare la tâche à deux. Ça fait quand même un bon travail à ce niveau-là. Donc, ce sera à voir pour les prochaines saisons. Mais c'est ça, mettre un peu de poids sur la charpente. Mais ça, c'est des choses qu'à 17 ans, c'est toujours ça. Fait que... Ça peut peut-être devenir un genre de Félix Bibeau un peu. Là. Ouais. Félix Bibeau était plus grand. Là. 5 et 11. Pas plus grand que ça? Je pense 5 et 11 peut-être Bibeau. Versus 5 et 10. Il semblait qu'il était plus grand que ça, moi, dans ma tête. Félix Bibeau. J'ai dans ma tête un vieux sapin. Ouais, 6 pieds. 6 pieds, Yeah. 2 pouces. 2 pouces. Pareil. Ouais. Pareil. Dans le cas de Lecomte, on avait donné en fin de saison l'an dernier chacun un B. Moi, j'aurais B+. Ouais, moi j'irais avec A-. Parfait. A- pour Nathan Lecomte. Mais ouais, peut-être moi aussi. Oui, bon. Pense à ça. Chris. Donc, un petit peu en dessous de Vermette et Gagnon. Ouais, après ça, Patrick Murphy, on va le passer. Brennan O'Donnell. On va le passer aussi. Lucas Leblanc. C'est comme... Torieux de donner une note, là. Ouais. Torieux. Ben, tu sais, moi, ce que j'ai vu de lui dans les quelques matchs. C'est ça, il fait bien ça. Oui, j'ai bien Il a joué 20 matchs. On dirait que c'est... Dans ma tête, il a pas joué 20 matchs, là, mais... Il a joué 3. Ouais. Il y a 2 passes en 20 matchs. Mais c'est ça, quand il est là, il fait la job, il travaille. C'est un gars de 4e trio, tu sais, on demande pas plus que ça, mais pas moins. Dans son rôle, peut-être un B-. B-, ouais. Mettons, là. C'est très arbitraire, hein, comme système de notation. Thomas Hébert. Ouais, bye. Thomas Hébert est parti. Ouais, Thomas Hébert, on a dit... lui, a joué beaucoup quand même. Là. Ouais. Ben, il a joué ça aussi, 25 matchs. 25, ouais. Il a joué 5 matchs de plus que Leblanc, mais on l'a plus remarqué. Ouais. Parce il a eu un but, une pause. Ouais. Parce qu'il était... Pas un des 2-5. Mêlé à l'attaque, là. Il arrivait... Ça n'avait pas rapport qu'il jouait à l'attaque, là. Non, c'est ça. Il arrivait au bout d'un joueur...
puis il s'amortissait dans la bande ou dans le joueur. Ou je sais même pas s'il a livré une mise en échec solide dans ces 25 matchs-là. Malgré un peu son caractère qui était. Il était comme fait un peu pour ça. Il avait acheté pour faire ça, mais il était un peu mêlé à l'attaque. Je souhaite qu'il y ait du succès dans le Junior 3A. Ça a-t-il été confirmé ou ce qu'il allait jouer? C'est un gars de Mercier. Ouais. On va jouer pour le Crédit Oui. Le Crédit Oui, merci. Mais apparemment que son équipe, pas loin d'où ce qui reste du Junior 3A, est bonne. C'est-tu Terrebonne? Bonne terre, bonne terre, bonne terre. Je sais pas. Je sais pas. Non, il me semble que c'est pas si proche que ça, en tout cas. C'est pas comme Sackville puis Moncton ou comme c'est pas Aura. Rivière-Éternité puis la baie. C'est pas Aura. C'est pas Aura. Non. Bon, ok. Mais c'est ça, non, moi j'ai même pas le goût de donner une note non plus. Là. Bye bye. Salut. Bon, Thomas Hébert, moi je donne un C. Ok. Moins de non applicable. Non applicable, Sim. Bon. Ok. Sinon c'est ça ou Z moins moins. Non, j'en reviens plus à Z moins moins. Non. Il y en a un qui l'a mérité, mais. Il est encore dans la ligue, s'il meurt pas. Ouais. Bon, là, je vais pas m'embarquer dans une poursuite juridique. Comme Mike Ward. Bip! Ouais, c'est ça. Il meurt pas! Le petit tabarnak! Charles-Antoine Lavallée. Oh, goaler ou joueur? Le joueur. Ok. Charles-Antoine Lavallée, numéro 82. Écoute, pour le temps qu'il a été là, il a fait la job. Ah ouais, un beau B. Moins. Ouais, moins. B moins. B moins pour Charles-Antoine 7 Lavallée. points en 13 matchs quand même. Performance honorable. Il aurait mérité d'avoir une chance ailleurs. Ouais. Mais il ne l'a pas eu finalement. Il retourne avec Amherst Ouais. dans le Junior A des Maritimes. Fait que, voyez, un joueur qui, dès son arrivée, a eu un impact tout de suite. Ça reste que c'est quand même un joueur avec une certaine expérience dans le circuit. Il était là depuis l'âge de 17 ans. Puis un gros bonhomme. Mais qui a pas brassé à Chicoutimi comme il a brassé, mettons, quand tu jouais à Bécomo ou à Gatineau, qui était vraiment tannant. C'est un peu ça que j'ai été peut-être un petit peu déçu là, de son jeu. Ouais. Mais sinon, en tant que tel, offensivement, il a bien contribué dans les circonstances. Il y a eu 5 buts. Mm. Il a fait ce qu'il a à faire. On s'entendait pas à grand chose non plus tant que ça. On savait que c'était des hauts et des bas de son côté. Un peu la constance des fois qu'il était à... Ouais, ça a pas mal toujours été ça toute sa carrière aussi. Ouais. Là. Fait que... je pense ça pour Charles-Antoine Lavallée. La vie. Et là, on s'enligne dans un autre dossier. On est rendu dans le numéro 86. Ouais. Émile Guité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi? On en a parlé pas mal souvent, là. Mais là, on est rendu au bilan de mi-saison. Une mi-saison de 13 points. 16 points. Dire ça. Une mi-saison de 16 points en 35 matchs. 16 points en 35 matchs pour Émile Guité, dont, comme je le disais tantôt, 5 à ses 5 derniers. Donc, avant la pause de Noël, était à 11 points en 30 matchs. Ouais, recrue de l'année passée dans le circuit Cecchini. Marqueur de 25 buts à 16 ans. Qui, là, est en ligne pour en marquer à peu près 12-13 cette année. Si la tendance se maintient. C'est ça. Mais en même temps, sa saison n'est pas finie. Puis s'il continue à jouer de la manière qu'il joue depuis le retour des fêtes, peut quand même espérer d'en compter peut-être 17-18. C'est ça. Pour le Partisan, c'est faut s'accrocher à ce qu'on a vu dans les 5 derniers matchs. Parce que ce qu'on a vu depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, c'est... Comment dire? C'est terrible. C'est vraiment pas le joueur qu'on avait connu l'année passée. 57 points en 61 matchs l'année passée. 25 buts, 32 passes à 16 ans. Je sais pas ce qui... Vraiment, peut-être la pression de tout ça. Premier insuccès en carrière un peu. A toujours été performant aussi par tout ce qu'il a joué. Le défi de gérer avec ça, avec cette pression-là, de gérer justement la contre-performance puis de rebondir, c'est pas donné à tout le monde. Là, c'est ça, puis il était classé en première ronde en début d'année.
c'est vraiment, tu sais, j'allais dire comparer un peu à Max, mais je trouve qu'il fait mieux ça que Max, là. Je veux dire, je trouve que Max faisait mieux que lui en ce moment. Ben, c'est pas juste nécessairement les points là, dans son cas, c'est qu'on le voyait l'année passée être tellement tannant en échec avant, puis bloquer des passes, puis il était tout le temps dans la face des autres, puis il était excellent là-dedans, là, bloquer des passes, il était efficace à la relance aussi, par après. Là, ça veut dire qu'il pense tout le temps 7-8 fois avant de faire de quoi, puis là, whoop, il oublie la puck, il passe dans le beurre, ben, genre le timing est plus là de ses passes non plus à plusieurs reprises. Niveau des lancers, beaucoup de lancers à côté du filet. Des snaps dans le beurre, on a vu ça à maintes reprises aussi. C'est ça, c'est vraiment son timing, on dirait qu'il l'a complètement perdu. Il tient le bâton. Il est serré, sénère à côté. Mais au retour des fêtes, le dernier match contre Boisbriand, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile pour tout le monde aussi. Mais les 4 games qu'on a vus avant ça, j'ai fait crif. On commence à revoir les Émile Guité de l'an passé. Là. Il était pas mal plus tannant sur l'échec avant. Il prenait des bonnes décisions. Il était sur l'avantage numérique. Il a pris des bons tirs. Il a marqué des buts. Ce qui est sa spécialité en fait. Là, son tir sur l'avantage numérique. Il avait réussi à commencer à reprendre le contrôle de ses armes. Puis j'espère que ça va continuer d'être ça. Dans le cas de son attitude puis tout, je sais pas là. Mais si il se lamente qu'il a pas eu un bon traitement, je vais être obligé de te dire que je suis pas d'accord avec lui parce que le kid, s'il y en a bien un qui a pas manqué un chiffre, c'est bien lui là. Il a toujours eu le temps de glace qu'il avait. Il a jamais perdu un chiffre sur l'avantage numérique. Il a toujours joué ses 2 premiers trios. Puis, il a eu en masse la chance de se reprendre, puis il l'a encore, puis c'est correct. Il faut donner le temps aux jeunes. Puis, à un moment donné, quand un gars contre-performe, faut pas nécessairement que tu l'assis pour le dompter. Il faut que tu lui donnes la chance de se reprendre. Puis je pense que Yannick Jean il a été correct avec dans son temps de glace. Ah non, c'est fair son utilisation depuis le début de l'année. Absolument. C'est le seul... comment dire ça... le seul coupable de ses performances, c'est lui. Il n'y a personne d'autre. Là. Puis c'est ça, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait une réalisation peut-être de son côté. Peut-être ça qu'il y a eu dans le temps des fêtes aussi. De là, maintenant, là, je suis maître de ma destinée, maintenant. Là. Ouais. D'arrêter d'essayer de trouver un coupable, puis tu te dis que c'est la faute de l'eau, c'est la faute de la pension, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Maintenant, là, c'est tout le problème. Là. Faut que tu regardes dans le miroir, puis maintenant, là, si il faut qu'il y ait de quoi qui change, c'est moi qui vais le changer, ce sera pas les autres. Là. Fait que c'est de prendre son avenir en main, puis de... comme on dit, là, les derniers matchs, ça a bien été, espérons que ça continue. Parce que il n'y a rien de perdu pour lui quand même. Non. Il a la chance, entre guillemets, de mesurer 6 pieds 2. Puis, veut pas, ça donne quand même que tu as toujours un spotlight sur toi pour la Ligue nationale. Fait qu'il y a la chance d'avoir le physique de l'emploi. Là, ça s'agit juste de reprendre ses moyens, de recommencer à travailler comme il l'a fait toute la saison l'année passée. Puis, je veux dire, ça peut pas mal aller après. Là. C'est juste ça. Puis, ouais, comme tu dis, ben, juste comme prendre le contrôle de sa destinée. On a entendu des rumeurs, on l'a vu là, sur le forum, qu'il y avait des rumeurs qu'il aurait demandé d'être échangé, puis qu'il y ait bien. Puis... Le calice de forum. Ouais, que ça, des fois, il y en a qui s'inventent des vies là-dessus. Mais si tel est le cas. Non, moi, je pense pas vrai. Je pense pas, ouais. Mais si tel est le cas, c'est pas fort, là, tu te dis, hey, quelle sorte de pro que ça va être, là. C'est la première embûche qu'il y a, il veut changer de place, puis que c'est de la faute à tout le monde, là. Ça fera pas, là. Non. La différence, des fois, entre être un bon joueur de junior et atteindre la Ligue nationale, est là, des fois, c'est l'attitude, c'est l'éthique de travail qui va faire qu'un gars va espérons, on dit qu'il est jeune, puis que il a le temps de travailler sur lui, là. Oh, ouais. C'est un 17 ans. Des fois, tu peux maturer beaucoup entre 17 et 18 ans. Là. Ça peut être juste une saison de transition et d'apprentissage pour lui qui va faire qu'après ça, il
va être incroyable l'année prochaine. Tu sais, ça peut être ça aussi. Là. Ouais. Mais pour bilan de mes saisons, moi, c'est un C+ pour Guité. Oui. Ouais. C'était quoi qu'on avait, c'est sûr, l'année passée, A- dans ton cas, puis A pour moi. Toi, tu y vas avec un C+. Pour le... Ouais. J'aurais pas le choix de dire que pour L'ensemble pour l'ensemble de l'œuvre de son début de saison, c'est fair là, que je pense comme note, là, C+. Là, c'est bien correct. C'est sûr qu'on l'a vu sur la glace. Mhm. J'ai pas vu plus, j'ai pas vu moins. Cassim Godet. Captain Cassim. Avant de passer à Cassim, l'Océanique a perdu en fusillade. Ah! On est égal. On est rendu nez à nez. Ouais. Mais je pense qu'on a plus de VRP qu'eux autres. Je pense pas, moi. Non? Parce qu'on gagne jamais en fusillade. Ouais. On a plus de victoires en régulier et en prolongation qu'eux autres. Classement. Non, ils ont 22 victoires VRP, on en a 19. Ah ouais? Ah. Ouais. Bon, fait qu'on est derrière l'Océanique. Ouais. On est maintenant rendu 3e. Et 3e... non, ils sont pas updatés le classement général. Fait qu'on est 4e classement général. Bon. C'est ça. Mais ouais, Cassim, Captain Cassim. Ouf, je sais pas, là. Cassim, c'est... connu un bon début de saison aussi. A été blessé. Lui aussi, un peu même moule que Max. Là. Il y a eu 25 points en 23 matchs depuis le début de la saison. A été blessé le 19 octobre contre Charlottetown. À Charlottetown. Ouais. Je me souviens plus c'est quoi qu'il avait eu comme blessure. J'en ai fait d'épaule. Ouais, c'est ça. Décollissé la l'épaule. mise en échec que lui avait donné, puis il s'est blessé lui-même. Ouais, c'est décollissé l'épaule. Ouais. Fait qu'il a été blessé du 19 octobre et est revenu au jeu le 1er décembre contre Québec, à Québec. Depuis son retour, là, marqué 8 buts. 8 buts, 3 passes, 11 points depuis son retour au jeu. En 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 11 matchs. 11 points en 11 matchs. Moi, j'étais un peu surpris de sa production offensive. Ouais, c'est ça. On s'attendait peut-être pas à ça, c'est sûr, de Cassim, là, parce que même l'année passée, il avait quand même eu comme un bon début de saison avec les Remparts. Il avait bien fait ça en saison avec Drummondville aussi. Mais c'est comme en série que là, ça a fait 7 points en 19 matchs, aucun but en série. Il jouait pas beaucoup, là, mais... Ouais, mais il jouait quand même. Ouais. C'était pas Luca Leblanc. Non, c'est ça. Mais... On dirait que c'est sûr qu'on parlait un peu avec Marc. Même des fois, c'est généralisé. On dirait que dans un match, là, c'est... Des fois, on dirait que y a des bouts, ça y tente pas. Ou, ouais. Je sais pas, c'est comme dur à déceler comme son style de jeu des fois, là. Comme s'il était comme nonchalant un peu, mais... Autant qu'il peut être intense, mais des fois c'est comme sa manière de travailler qui est comme bizarre. Pas que les deux. Des fois le breaker va sauter, ouais, le breaker saute. Une punition innocente, puis mettre son équipe dans le trou, puis on l'a vu quelques fois. Quand même été développé dans l'organisation des Remparts. Ouais, c'est ça. Donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces permanentes. Mais sans blague, je sais pas, c'est comme... C'est ça. Des fois c'est comme difficile à interpréter son jeu. Parce qu'il produit, ça faut y donner. Là, avec son... Il t'a point par match depuis le début de l'année. Ça a été une surprise un peu pour tout le monde qui soit nommé capitaine en début de saison. Oui, on pensait peut-être un A sur son chandail, mais de là à être capitaine, ok. Ouais. Mais... Sauf qu'en même temps, ça faisait, ça avait pas aucun sens comme décision. Ouais, c'est ça, non. Mais, ouais. Mais moi, je pensais pas qu'elle allait faire ça comme move. Non, c'est ça. Mais c'est ça, là, c'est un gars de leader par l'exemple. L'air de travaille quand même assez fort. Comme je te dis, il travaille fort. Des fois, c'est juste la manière comment il travaille qui est un peu bizarre. Mais c'est ça, il est bon offensivement. Nous surprend peut-être, comme tu dis, offensivement. Défensivement, il est solide. Joue en désavantage numérique aussi. Apporte des grosses minutes. Ouais.
Ouais, dans mon cas, tu sais, je peux pas te dire que je suis déçu ou que je suis. Tu sais, je suis un peu justement surpris de comment est-ce qu'il est capable de produire offensivement. Tu sais, tout a été dit là. Ouais. Il est comme dur un peu à saisir, mais je pense qu'en général, en règle générale, il a fait un bon travail. Bon travail, bonne conduite. Ouais, bon travail, bonne conduite. Futur policier. C'est pas le sien. C'est ça. Fait peut-être un petit genre de B+, pour Kassim. B+, ce qui le mettrait, dans mon cas, au même niveau que Thomas Desruisseaux. Moi, je dirais qu'il y a un B tout court. Moi, je vais mettre B+. Oui. B tout court. B tout court. T'as-tu écrit Jalen ça? Plouffe. T'as-tu écrit B tout court? B tout court. Ouais. Ok. Jalen Plouffe. Numéro 92. Non applicable. Oui. Applicable. Non. Non? Chris, il a joué 23 games. Non applicable, comme Lucas Leblanc. Il a joué 23 games, puis il jouait régulièrement. Là, Il a été blessé. Ouais, il a été blessé. Au moins de 17 ans. Mais tu sais, ça reste que... je pense que c'est un joueur avec un bon potentiel, un très bon potentiel. Il est plus que nous autres. Il est plus que nous autres. On l'a eu. Et voilà, maintenant. C'est rendu ça. Oui. C'est plus un serre. Non, je sais bien, mais on peut quand même l'évaluer. Là. On peut quand même évaluer son début de saison. Tu sais, j'ai hâte de voir à Sherbrooke là, comment est-ce qu'il va se développer. Je suis convaincu moi, que ça va bien aller, puis qu'il va juste comme... Ouais, moi aussi. Nous faire mentir. Ben, pas nous faire mentir, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour lui sur le top 6. T'sais, la vérité, c'est ça. La vérité, c'est que le choix de première ronde qu'on a pris pour le repêcher, on aurait dû le trader à la base. Plutôt que de le prendre puis d'aller après ça le rééchanger au bout d'une demi-saison. Pour gagner quoi, là? Gagner un choix de 2 là-dedans, peut-être? Un choix de 3 de plus, tu sais? On a eu un 1, 2, 3. Parce qu'on a donné Plouf puis un 7 pour un 1, 2, 3. Puis après ça, on a récupéré notre 7 pour... on a eu 1, 2, 3, 7 pour Plouf. Puis après ça, on a récupéré notre 7 pour Brochu. On a redonné le 7 pour Brochu, en fait. C'est ça. Fait que, au final, c'est Plouf contre 1, 2, 3, Brochu. On va le dire. Là, ouais, ben c'est ça. Ben, c'est du asset management dans le sens que on a gagné des choix pour... Mais tu sais... Je sais pas de quelle année. C'est peut-être des choix 2026-2027 qu'on n'avait pas accès au moment du draft. Fait que là, oui, on aurait eu accès. On aurait eu accès à du 2025-26, mais c'est parce que... On va peut-être donner du 2027 là-dedans, c'est peut-être ça la petite affaire. Mais un 6e choix au total, ça vaut plus cher que ça. Là. Tu sais, mettons, tu donnes le choix à l'équipe de décider qui veut repêcher, ça vaut plus cher que d'échanger un joueur. Ah, mais le choix, mettons, de Sherbrooke, là, ça va être un choix de... Il va peut-être être ça, là, 10. Là. Hein? Sherbrooke, le choix qu'on a eu de Le choix de Sherbrooke, première ronde, ouais. il va être genre 10e. Là, ça va pas mal la même chose. Là. Non, mais tu sais, je te parle... Le jour du repêchage, là, moi je suis convaincu qu'il aurait été capable d'aller chercher plus pour son 6e au total que un 1, 2, 3. Moi je suis Ça convaincu. ressemble à ça, les choix de première ronde. Là. Non, je suis sûr qu'il aurait été capable. Quelqu'un qui veut absolument avoir un joueur. Tu sais, C'est rare, là. Il aurait été capable d'aller chercher 2 choix de première ronde. Il l'a peut-être essayé, puis il n'y a personne qui voulait avancer non plus. Là. Ouais. C'est facile à dire de même, là. Mais... C'est sûr. Tu sais, là, c'est ça. Peut-être ce choix-là, ça va peut-être être c'est le choix de 2026 de Sherbrooke. Fait que c'est pas l'année prochaine, c'est l'autre d'après. Il doit être le 16e. Ouais, peut-être plus. Mais tu sais, on va l'échanger pareil, probablement au draft là. Fait que... C'est ça, c'est du flipping. Du flipping. C'est là où ce que
c'est parce que ça donne un peu comme une image. Ça donne des munitions aux gens qui aiment pas le junior majeur, mettons. Là, Ouais, mais c'est pour l'autre le des développement. C'est genre du. C'est du bétail. On repêche un joueur, on le rechange au bout de 3 mois. Puis ça fait mal parler le monde qui veut le mal parler. Là. Tandis que si tu échanges juste un choix de première ronde à quelqu'un qui va repêcher un joueur qui va développer, ça paraît mieux. Là, ouais. Mais quand tu connais ça un peu, c'est parce que maintenant, la vie, c'est pas A plus A égale B. Mais... C'est pas A plus 1 égale 2. C'est maintenant, il y a des affaires qui se passent une saison. Puis peut-être qu'on espérait qu'il aille ce spot-là dans le top 6. Mais finalement. Vermette a fait la job. Puis Lecomte a fait la job. Puis. Il y a pas mal de choses qui se passent d'une vie qu'on peut pas contrôler. D'une vie. Fait que tu sais. Moi, c'est ça. Je souhaite quand même bon succès pareil, même si on l'haït. C'est pas vrai. Mais même si, c'est ça. On souhaite bon succès là-bas à Sherbrooke. Puis, comme tu dis, il va probablement nous faire mal dans le futur, mais faut être prêt à vivre avec ça. Puis, c'est ça. C'était au moment là qu'on n'avait pas vraiment de place pour lui. Puis, il voulait jouer. Puis, c'est ça. Il voulait jouer sur l'avantage numérique. Ouais. Fait que c'est ça. On tombe au défenseur. On tombe au défenseur. On est rendu à Julien Wasmer. Lui aussi, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là. Un certain nombre de 5 points en 14 matchs depuis son arrivée avec l'équipe. Plus 4. Fait un travail plus que honnête depuis qu'il est arrivé. Amène une stabilité qu'on avait besoin en défense. Là, dans les derniers matchs, c'est sur 2-3 derniers matchs, j'ai connu peut-être une séquence un peu plus difficile. Là, des mauvaises passes, mauvaises sorties de zone un peu. Mais tu sais, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 2, 200. Se laisse pas imposer. Bonne première passe de son côté. Il va avoir un bon lancer aussi. C'est ça, c'est un défenseur de 19 ans safe que tu te poses pas de questions non plus. Puis il joue quand même sur une 3e paire. Hein. Fait que c'est pas un gars qu'on utilise abondamment non plus, mais on roule nos 3 paires. Fait que les gars sont pas mal tout utilisés un peu au même niveau, à part quand, mettons, Boulans va revenir puis qu'il va reprendre un peu son rôle de numéro uno. À être plus utilisé un peu. Mais c'est ça, très honnête. Très bon joueur de hockey, rien à redire. Il a trouvé un 20$ dans le parking. Puis ouais, c'est ça. Il l'a dit. Il l'a donné. Sûrement. Il est très honnête. Très honnête. Mais non, c'est un. Oui, je suis d'accord que c'est un défenseur qui est fiable. Puis que... Mais comme tu dis, les derniers matchs, on a vu quand même des ratés un peu. Là. À quel point est-ce que. Je pense qu'il y a le potentiel de faire un peu comme un Morgan Norris à la fin de la saison. Je vais faire du bruit avec ça. Oui. Il y a le potentiel de faire un peu comme un Morgan Norris avait fait à 17 ans à la fin de saison, je pense, de devenir un petit peu plus indispensable à son équipe, dans le sens qu'on va pouvoir y donner plus de responsabilités, puis il va être capable d'y prendre. Puis on le compare à un homme de 17 ans. De 17 ans? T'as dit Morgan Norris, il est arrivé à 17 ans. Non, mais Morgan Norris à 19 ans, mettons. Ok. Il est arrivé à 17, mais ses 2 premières saisons, on le voyait pas tant que ça. Là, ouais. Ben, mettons, à la fin de son année de 18, on a commencé à plus comprendre. Là. Mais moi, je pense qu'il y a le potentiel de faire un petit peu comme Morgan Norris avait fait à la fin de sa saison de 18, là, si on veut. Là. De devenir un peu plus indispensable, dans le sens que on n'a pas vraiment d'autres défenseurs dans ce style-là à Chicoutimi. Ouais. Puis c'est bien beau, là, Usereau, là, qui monte la rondelle sur 200 pieds tout le temps, là, mais à un moment donné, ça vient que ça se fatigue au bout d'une saison, là, puis c'est pas l'idéal. Là. Quand tu arrives en série, ça te prend des défenseurs qui sont steady, qui sont plus ils restent dans leur territoire, puis je pense qu'il y a le profil pour faire ce job-là, avoir pas un impact, mais avoir un rôle puis une importance, mettons, être plus constant, disons, dans son apport en défensive pour l'équipe. Là. Puis combien il nous a coûté? Rien. 0 piastres. Ouais. Fait que déjà,
On va le prendre, on l'accueille avec aux bras ouverts. Ouais. Puis c'est ça. Apporte une stabilité que peut-être un Train ou un Gosselin n'apporte pas. En jouant, mettons, les deux. Là. Si elle joué les deux. Là. Puis on le voit quand ils sont en uniforme aussi. Là, mettons, surtout Gosselin, c'est en site. Là. C'est, Ouais, il y a plus de misère. Hein. Ouais. Wasmer, je donnerais un B-. Moi, ça serait un B. Là. B tout court. Ouais. Bon, lui on lui met une note. Il a joué 14 games. Oui. Mérite. Il mérite une note. Il y en a qui ne méritent pas. Alex Wong. Ouais, Alex Wong. Wong. Wing. A- dans ton cas l'année passée, puis A pour moi. Alex Wong, il a un début de saison un petit peu en demi-teinte, hein, je pense. C'est une transition de style de jeu du côté d'Alex Wong. Beaucoup de personnes s'attendaient à ce que ça soit un genre de Samuel Girard ultra offensif. Et là, elle a l'air à faire une petite transition vers un style de jeu plus défensif. Oui, il fait des erreurs. C'est un gars de 17 ans. Il ne faut jamais l'oublier. Ce que plusieurs ont tendance à oublier. Mais défensivement, il joue très bien. Il est dur à battre aussi en 1 contre 1. C'est rare qu'il se fait battre en 1 contre 1. Là. Vous le regarderez dans un match là, rapidement. Là. Avec sa vitesse, là, il n'y a pas beaucoup de gars qui le passent. Il est bon sur le bord des rampes aussi. À 6 pieds 162 livres, quand même une bonne petite shape aussi. Il était finaliste au recrue de l'année la défensive l'année passée. Oui. Puis c'est ça, c'est un très bon défenseur. Moi je crois encore à 100% à lui pour être sur un top 4 dans une équipe gagnante. Moi j'ai pas de problème avec ça. Bon en transition aussi. Une bonne première passe. Des fois c'est ça, c'est parce que souvent le monde s'attend à plus que ce qu'il donne. Mais moi Alex Wang, je le vois plus comme un joueur complémentaire d'un très bon défenseur. Ce que ça va nous le prendre, là, mettons, pour l'année prochaine. Là. Mais c'est pas un défenseur numéro 1 à mon avis. Ce que peut-être certaines personnes avaient mis comme étiquette à Alex Wang. Mais moi je le vois plus c'est ça, comme peut-être un gars de deuxième paire ou Ah ouais. ben mettons l'année prochaine s'il jouera pas sur une première paire. Ben c'est encore drôle. Mettons on va chercher un numéro 1. Est-ce que tu mets le Boulans ou tu mets Wang avec le numéro 1? Je sais pas. Ouais. Ben c'est parce que ça va dépendre. Là. Ça va être à lui de travailler pour. Puis de. Ben je veux dire, pas de travailler pour, ça c'est pas le problème, mais tu sais, c'est de voir comment est-ce que son évolution va se dérouler. Moi je pense qu'il peut jouer sur un top 2 l'année prochaine. Là. Moi je me dis juste que s'il est mettons sur une deuxième paire d'une équipe gagnante, ben, je veux dire d'une équipe de même, c'est qu'on va gagner. Ouais, ça c'est sûr. Là. Mais... Parce qu'il pourrait être défenseur première paire de 95% des équipes de la Ligue l'année prochaine. Là. Ouais. Mais si nous on l'a comme troisième, là, ça me shake pas pantoute. Là. Non, ça c'est sûr. Ben tu es rendu là de toute manière, première ou deuxième paire, ça change pas grand chose. Mais moi je pense que ça fait un excellent numéro 3. Mettons. Avec un Prud'homme. Avec moi c'est ça. Mettons sur un top 4. C'est ça. Wang Prud'homme, je trouve que c'est une belle petite paire. À 18 ans les deux. Là. Non, mais ouais, comme tu dis, c'est une transition dans son jeu, c'est une transition de style de défenseur. Ouais. Pas mal plus défensif. Puis tu sais, c'est ça, niveau offensif, on le voit moins faire des petites entourloupettes. Des fois, sur l'avantage numérique, il va jouer plus de fantaisie un peu, là, mais tu sais, c'est... Plus de la misère, elle a l'air moins rendu à l'aise de jouer de même. Ouais, c'est ça. Fait que... Il y a 17 points en 36 matchs depuis le début de la saison. Ce qui est similaire, mettons, à sa production un peu moins bonne que l'année passée, mettons. Il a fini avec 36 en 61. Là, mettons, tu fais x2, là, ce serait 34 en 72, mais il n'y a pas 72 matchs. Là. Ouais. Mais c'est ça, il était un peu moins de production de points par match que ce qu'il était l'année passée. Niveau différentiel. Il était à plus 1
L'année passée, moins 13. C'est un peu là que ça joue aussi. Ouais. Défensivement, c'est grandement amélioré. Puis Yannick l'a dit dans un point de presse aussi, là, que c'est ça. Alex Wang, c'est un très bon en défensive. Là, puis il n'y a rien à dire à ce niveau-là de son jeu. Là. Ouais, puis c'est un jeune qui travaille, puis qui veut apprendre, puis qui c'est ça, qui lâche pas. Très bonne attitude. C'est ça, une très bonne attitude. Très facile à coacher, disons. C'est un éponge. Ouais. Il y en a qui sont des éponges à biais. Lui, c'est une éponge à apprentissage. Ouais. Alex Wang, dans son cas... Moi, je resterai à A-. Tu resteras à A-. Moi, je vais descendre à A- aussi. On va y aller avec... moi, te suivre là-dedans. Qui risque de suivre? Moi, te suivre dans tes idées. Qui risque de suivre? Du numéro 12 au numéro 13, Alonso Gosselin. Le frère à Santiago. Oui, le frère à Santiago Gosselin. Gosselin qui a eu un début de saison surprenant. On a vu un défenseur qui était visiblement très prêt pour la LHJMQ. Après avoir connu une très bonne saison l'an dernier là, à 16 ans dans le M18-3A. Il était... c'est ça, on était là, Christy, il est bon. Il est capable... On le voyait offensivement créer des choses, puis défensivement être fiable aussi, pas trop se casser la tête. Là, il a moins joué un peu par la suite. Il a été laissé de côté par manque de place sur l'alignement, là, si on veut. On a décidé plus de faire jouer Train, qui est plus vieux, qui a 18 ans, puis qui il a mangé son pain noir en masse l'an dernier. Là, quand même joué 31 matchs, Alonso Gosselin. Quand même, ouais. On a l'impression... Sur 36. On a l'impression qu'il a moins joué pas mal. Mais... Ouais, il a joué 31 matchs. 5 points depuis le début de la saison, dont 4 à ses 5 premiers matchs. Donc, mais tu sais, d'un dernier départ, je l'ai trouvé moins solide. Tu sais, là, qui jouait vraiment soir après soir. Avec l'absence de Boulans pour le championnat du monde junior, je l'ai trouvé moins solide défensivement. Tu voyais que là, ça commençait à apparaître un petit peu sur ses jambes, la fatigue, puis ça va faire du bien le retour de Boulans pour stabiliser tout ça. C'est sûr que c'est une longue saison pour un défenseur recru de 17 ans. Puis c'est ça, lui c'est... Même chose l'année prochaine, si mettons c'est un défenseur top 6, ça me dérangerait pas avec Train, mettons, il ferait une paire à 2 là. Avec un an de plus dans le corps, de jouer régulièrement. Je serais pas stressé pendant tout, mais là c'est ça, avec le retour de Boulan, ça va enlever une place à un des deux. Là. J'ai hâte de voir comment on va les utiliser. Mais c'est ça, il y a toujours des blessures qui arrivent, on s'en sort jamais. Hein, fait que on touche du bois que ça reste comme ça, mais c'est... Il y a toujours des petits bobos à faire guérir. Puis, fait que ça fait toujours que tu réussis à jouer un peu, mais c'est ça. Moi, c'est comme tu as dit, Alonso Gosselin, il a très bien commencé. Puis c'est ça. C'est long une saison. L'année passée, c'est ça. Il joue toute sa saison M18-3A. Mais je sais pas c'est comment le match, une saison M18, ça doit être une trentaine de matchs. Ouais. Puis là, il a déjà joué ça en une demi-saison. Là. C'est ça. Fait que ça va être de s'habituer à ça. La grande glace aussi. Un style de jeu très 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 offensif. Là, et les défenseurs à Chicoutimi, ils sont portés à l'attaque beaucoup. Là. Ouais, lui est comme un peu dans le moule de Usuro, là, que moi je le comparerais peut-être. Là. Fait que c'est ça. Alonso Gosselin, on avait mis quoi comme note? On l'a pas noté, on a passé 2 matchs. Un genre de B- hein, peut-être. Ouais, c'est ça que j'avais en tête aussi. B-. Non, c'est correct. Là, j'ai hâte de le revoir dans quelques semaines, voir comment est-ce que son évolution va se passer. Là, et faut pas juste se fier aux 5-6 derniers matchs pour faire une évaluation non plus. Là. C'est vraiment une évaluation globale de son début de saison. Puis il a fait une job très correcte. Christian White, on n'en parlera pas. Jonathan Prudhomme. Oui, Jonathan Prudhomme. Ça, c'est une de mes belles surprises du début de la saison avec justement Nathan Lecomte puis Emmanuel Vermette. Tu sais, Prudhomme, on le savait quand même. On lui a donné un moins l'an passé, là, toutes les deux. On savait à quoi s'attendre un petit peu de lui, mais là, j'ai trouvé qu'il était plus efficace. Il travaille mieux, je trouve, que par le passé. Il a déjà dépassé son total de points de l'année passée. Il a 15 points en 36 matchs. L'année passée, il avait eu 14 en 65.
Il était à moins 17 l'an passé, plus 15 cette année. T'sais. Puis l'an passé, il était toujours dans les scrums, il était tout. Tu sais, là, il embrasse encore de la merde, mais. Plus intelligemment. C'est plus intelligent, ouais, c'est ça. il allait pogner des punitions l'année passée, souvent stupides, puis il se faisait déranger, tu sais, il se laissait déranger beaucoup. Là, les punitions qu'il pogne, c'est parce que c'est un joueur ciblé. Ouais, c'est comme fait un nom l'année passée avec ça. Là. Mais il est quand même genre dans le top 5 des gars les plus punis de la ligue encore. Ouais. Mais c'est ça, la manière qu'il pogne ses punitions, c'est peut-être un peu moins dommé. Mais tu sais, comme il est ciblé, et puis écoute, on pense à des affaires comme ce qui s'est passé là, cette semaine, il se fait accrocher, il tombe, il donne un 2, geste amplifié, mais tabarnache, tu sais. Ensuite, il se fait frapper dans la tête, ouais. Mais c'est pas un 5, c'est un 2. Coup à la tête. Ah non, puis à tout bout de champ, tu sais, il va avoir justement un scrum, quelque chose, ça va être le seul qui va être puni. Puis il est pas chanceux, il est quand même plus 15, puis il est pas chanceux parce que à chaque fois qu'il fait une erreur, on dit que ça se concrétise tout le temps en but, mais une chance, ça arrive pas souvent. Non, il en fait pas d'erreur quasiment. Il va en faire une ou deux matchs, puis ça va être un but. Ouais. Tandis que Usuro en fait 37 par game, mais il se fait jamais scorer. Tu sais? Fait que, mais c'est ça. Moi, c'est un très bon défenseur, je l'aime. C'est sûr qu'on a besoin dans une équipe gagnante aussi, des gars pour brasser de la merde un peu, puis c'est des gars qui sont bons aussi, là. Sous-estimé. C'est ça, la sous-estimé. comparaison avec Alexis Bernier est bonne, je pense. Ouais. Alexis Bernier de Bécomo, là. Puis, tu sais, il a juste 17 ans, puis il est déjà quand même très, très, très constant offensivement. Puis défensivement, il a toujours été sur la couche. Fait que, il est rendu à 5 et 10, il grandit un peu. Il était à 5 et 9, je pense, l'année passée. Ouais. Plus un pouce. Un pouce. Fait que, non, moi, je l'aime bien, Prud'homme, puis moi, je reste à ma note encore de l'année passée, un A- de son côté. Ouais, tout à fait. Même que moi, je le monte à A tout court. Je le bump. Ouais. Et c'est le joueur qui a la meilleure note en ce moment. Le meilleur défenseur en ce moment. Meilleur que Wang. Ben oui, puis meilleur... à l'attaque, j'avais Vermette qui avait un A aussi. Donc, il n'y a pas de A+. Non. A+, en défense, il y a eu Marc-André Godet. C'est tout. Ouais. Puis à l'attaque, il y a eu André Lochko, je pense, il y a eu un A+. Là, il va y avoir un A+, qui s'en vient, mais on verra. Oh, ok. Oh! Là, moi, tu le sais. Oui. Le numéro 44, Philippe Simovic. Pourquoi on le mentionne? Je pense. Qui est rendu en Autriche, d'ailleurs. Ouais, on le salue. Peteris Boulans, 55. Oui. Peteris Boulans, capitaine Lettonie, parmi les 3 joueurs du championnat mondial junior de la Lettonie. Franchement, il y avait plus que 3 joueurs, mais parmi les 3 meilleurs joueurs de l'équipe, il a été nommé. Vraiment tout un tournoi dans son cas, et c'était la continuation d'un excellent début de saison dans le cas de Peteris Boulans. Ouais, 16 points en 29 matchs, peut-être moins du côté offensif, mettons. Quand même eu 42 points en 59 matchs l'année passée. Mais c'est défensivement que... Ouais, c'est ça. Il est à plus 1, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment un gars complet, dur à battre, long des rampes, un défenseur intelligent aussi. Se fait rarement apprendre. C'est rare aussi qu'il va faire une erreur, Peteris Boulans. Là. Ouais. Défenseur très intelligent. Puis, il nous donne du très bon hockey. Puis, on avait beaucoup de doutes sur. On regarde-tu un défenseur euro une double chaise mais je voulais te dire que plus les matchs avancent, plus il nous convainc. Puis apparemment, il a convainc Yannick aussi de le garder l'année prochaine. Parce que. Il l'a confirmé en point de presse. Ouais, il l'a confirmé en point de presse, mais il a confirmé que Rémi de la Fontaine restait aussi 20 ans l'année passée. Ça, c'est sûr. Donc, surtout que là, il l'a confirmé genre le genre 28 décembre, là, ou je sais pas trop, même avant ça peut-être. Là. Peut-être le 14 décembre. Fait que là, non, c'était après la victoire de la Lettonie contre le Canada. Là. Ok, fait que c'est ça. Peut-être genre le 28 justement. Dans ce coin-là. Là. Fait que on va se slacker un peu là. Mais non, très bon défenseur. Puis on peut se fier sur lui vraiment l'année prochaine pour être un solide numéro 2. Et aussi avec une lettre sur son chandail, assurément. Moi l'année prochaine probablement. Fait que là, ça fait pas mal de lettres qu'il va falloir donner là.
Les Vermette, Massé, Boulans. Puis peut-être un autre vétéran qui va se rajouter. Peut-être Prud'homme. Peut-être un Thomas Lavoie. Peut-être un Thomas Lavoie. Peut-être des Ruis. Peut-être des Ruis. On verra. On verra. On verra l'année prochaine. Mais Peteris Boulans, c'est un A. Ah, c'est un A. Ben, regarde, qu'est-ce qu'on avait donné l'an passé? C'était B. Fait que oui, A, je vais avec un A aussi dans le cas de Boulans. Parce que l'année passée, c'est ça, il y avait des points, mais... Il était plus inconstant défensivement. On le voyait essayer de trop d'en faire à tout bout de champ. Puis on aurait dit qu'il était comme... Je vois frustré un peu. Puis, pas avoir été drafté. Mais... Ouais, c'est ça. Mais là, vraiment... une coche de maturité. Pris une coche de maturité. Ouais, un bon vétéran fiable. Sur qui on peut compter. Loïc Usereau. Alias Quinn Hughes. Je vous annonce que ce n'est pas le A+. Non. Je pensais que c'était à lui que tu le donnais. Ouais. Loïc Usereau, qui est le troisième meilleur pointeur de la ligue chez les défenseurs. Deuxième meilleur pointeur de son équipe. Il a 34 points en 36 matchs. Je vais te confirmer ça, mais tu as l'air assez confiant. Il me semble que oui. 34 en 34. 34 en 34, ok, ouais. ouais. Points par match. Ouais. 8 buts, 26 passes depuis le début de l'année. Un défenseur flamboyant. Un défenseur qui... Ça, oui. Oui, qui aime ça donner un show, puis les partisans l'adorent. Pour transporter la rondelle d'un bout à l'autre, pour essayer des petites feintes. Il est bon, c'est ça. Il est bon pour les Kodak. Des fois, défensivement, va faire des erreurs qui ne seront pas coûteuses parce que souvent, il est capable de s'en sauver pareil. Préco va faire un bel arrêt, puis il est quand même chanceux à ce niveau-là. Mais c'est ça, c'est pas le plus steady défensivement. Il travaille pas nécessairement comme un défenseur. C'est pas, mettons, mon style de défenseur tant que ça. Là. Moi non plus. Mais il fait un job offensivement, il fait un job si on n'a pas le choix de lui donner. Il faut respecter ce qu'il apporte aussi. Puis c'est un gars qui est capable de prendre des grosses minutes aussi. Ça le stresse pas de jouer 25 minutes par game. On l'a vu l'année passée en série avant qu'il tombe malade. Ouais. C'est ça. C'est un gars d'équipe aussi. Un gars d'énergie ouais, dans le champ et tout ça. Je pense que c'est un crinqué. Là, hein? Ouais, c'est un gars intense. Un gars fier aussi. Il a l'air fier d'être ici. Faut lui donner. C'est un vrai sag. Ouais. Il se donne à 100% à chaque match. Des fois, peut-être un peu trop. Fait que c'est ça l'affaire, qu'il veut trop en donner. Des fois, aurait avantage à jouer un peu plus modestement, mais bon, c'est pas dans ses veines. Puis c'est comme tu dis là, à 1 point par match en tant que défenseur, c'est très bon. Yannick aura vu juste là-dessus en tant que late bloomer. Ouais. Il l'avait dit à 17 ans ou bien à 18 ans. C'est à 18. Ans, ouais. Il dit il va être un late bloomer, ben c'est. On le confirme que t'avais raison, Yannick, c'est un late bloomer. Un gars qui a jamais été repêché dans la JMQ. Non. Il a été invité au camp aussi des Ducks cet été. Il est allé avec Tom et Max. C'est ça, moi, Loïc Usereau. C'était quoi nos notes passées? Je pense que c'était comme A-. Ouais, A- toutes les deux. Moi, ça va rester ça. Ouais, j'irai avec ça aussi. C'est ça. Un bon vétéran, un bon leader. Ouais. Puis, c'est ça. On l'aime bien. En tout cas, c'est ça. J'ai vraiment pas regret qu'on l'ait comme défenseur de 20 ans. C'est juste que des fois, il nous donne la chair de poule un peu. Non, c'est ça. Encore une fois, souvent, c'est rien contre l'individu. Moi, c'est juste, comme tu disais tantôt, c'est vraiment mon style de défenseur. Puis, j'aimerais ça qu'il joue plus safe en général. Parce que c'est ça, offensivement, il est très bon, mais il y a des flashs de. Je me dis, je comprends pourquoi il a pas été drafté, mettons. Même dans le Q. Des fois, il prise de décision que. Il y a un breaker qui saute, puis il fait une passe en plein centre, puis à travers 8 gars. Mais c'est ça. Il fait un excellent job jusqu'à maintenant. Puis, comme t'as des fois que tu le vois
d'être dans son territoire, puis de trouver le gars qui est tout seul dans la zone neutre, puis réussir à y envoyer ça carrément sur le tape. Non, c'est ça. C'est des hauts et des bas. C'est ça, mais tu vois qu'il y a une Les bonne... hauts sont très hauts. Il y a une bonne vision de jeu, là. Des fois, c'est juste parce qu'il est comme, on dirait que ça va tellement vite dans sa tête que des fois, il essaie de s'affaire. Et... Les hauts sont très hauts, mais... Puis tu sais, les bas sont pas si bas que ça. Ouais. Ils sont bas, mais ils sont pas genre dans le fond du baril, tu sais. Fait que ça contrebalance en sa faveur, mettons. Ouais. C'est ça pour Quinn Hughes. Oui. Colby Train, maintenant. Colby Train! Colby Train! Hey, on est content. Ouais. Ben, moi, je suis content On y avait donné D+, en fin de saison l'an dernier, là. Ouais, parce que... Puis là, t'as toute une c'était horrible. Ouais, c'était horrible. Mais on avait comme... On était dessus, là, de voir, là, finalement, qu'est-ce qu'il en était de Colby Train. Et puis là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, la coche qu'il a pris est vraiment impressionnante. Ouais. Je pense que ça sera jamais un Loïc Usereau, justement. Non, jamais. Mais c'est un gars défensif, un gars gros, 6 pieds 3, 2-16. Il a 4 points depuis le début de l'année, 4 passes, plus 4 de différentiel. Il est très solide, comme tu dis tantôt. C'est très grosse progression par rapport à l'année passée. Dans une chaise là qu'il est constant. L'année passée, c'était ça le problème, c'est qu'il était là, il était pas là, il était là, il était pas là. Puis là, un 8-10 games, on n'en rejoue pas 15. Ouais, puis mentalement, tu veux pas faire d'erreur, tu veux tellement pas mal paraître pour pas retourner dans les strates tout de suite. Il a joué 23 matchs l'année passée. Il a déjà passé de 11 matchs seulement que l'année passée. Là, ouais. Fait que c'est ça, là, il joue steady, il joue ses minutes, puis je voulais te dire que c'est encore une fois rare qu'on voit Colby Train faire des erreurs. Il joue très bien défensivement. C'est ça, on s'attend à rien offensivement, puis il nous apporte rien, fait que c'est parfait. Nous autres, tant qu'il est bon dans la zone, puis qu'il enlève les gars de la nouvelle lunette, puis qu'il gagne ses batailles sur le long des rampes, c'est tout ce qu'on veut. Puis là, depuis le début de la saison, il le fait. Il fait pas d'histoire de justement d'essayer d'envoyer la rondelle dans le centre, d'essayer de faire les passes, dégage, puis envoyer ça sur l'aile, c'est ça, il garde toujours le jeu simple. Ouais. Puis c'est complique payant. pas la vie, puis c'est ça qu'il faisait peut-être un peu plus l'année passée, mais c'est ça, joue safe, joue dans ses forces. Mm-hmm. Puis c'est payant pour lui, puis on est bien content justement que... Meilleure force, je trouve aussi, sa meilleure force physique. Ouais, meilleure force. Ah, mais l'an passé... Le badge meilleure force. Ouais. L'an passé, il arrivait avec... il arrivait des fois avec aplomb dans la bande, puis il tombait, on aurait dit que niveau équilibre, coup de patin, tout ça, c'était pas tout à fait à point. C'était peut-être un jeune qui avait grandi vite, là. Des fois ça fait ça. Puis tu sais, d'essayer de gager une masse plus importante d'un coup sec, des fois c'est plus compliqué, surtout quand tu arrives dans un calibre comme le junior majeur. Là, il est capable de distribuer des mises en échec solides. Ouais. Même à 19 ans l'année prochaine, je serais même pas gêné de l'avoir. Dans l'équipe, ça? Ah non, c'est sûr. Ça nous le prend. Puis tu sais, c'est un premier vrai beau success story, je trouve, en défense. Dans le cas de notre développement, tu sais, là, un jeune qu'on a repêché, puis qu'on a développé. Qu'on n'a pas abandonné. Dans l'époque Olivier Bouchard, là, tu sais, dans l'époque récente, là, disons, là. Fait que c'est le fun. C'est des belles histoires, puis je serais déçu, mettons, qu'il le change à des maritimes pour dire qu'il reste plus proche de chez eux. Là. Ouais. Non. Ça a pas l'air d'être là. Il a l'air d'être bien. Ils ont l'air d'avoir une belle petite gang aussi que il se tient avec des anglophones puis tout. Puis avec des gars blancs, tout ça. Ouais. Son père une couple de fois au San Jorge aussi. Puis, on l'avait croisé justement à Moncton. Avec Train. Ouais. Les deux étaient ensemble. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Non, très, très fier de lui. Écoute, j'hésite entre B et B+. Ouais, moi j'y vais avec le B+. Ouais. Donc un gain de 2 notes. On va y aller avec ça aussi. B+, c'est beau. Ouais. Fait que défensivement, là, tu sais, genre B, B- pour Wasmer, A- pour Wang, B- pour Gosselin, A- pour Prudhomme, A pour Boulans, A- pour Usereau, puis B+ pour Train.
Ça va bien, là, défensivement. Ah ouais, ça va bien. Il n'y a personne qu'on C'est ça, peut se plaindre bien. C'est ça, c'est juste qu'il nous manque un gros numéro 1. C'est juste ça Ouais. qu'on voudrait. Mais pour le reste, les gars, ils font bien ça. T'sais. Mm-hmm. Puis là, ben, on tombe dans le potentiel en plus. Oh! Raphaël Précourt, à qui on avait donné B+, en fin de saison l'an dernier. Là, moi, c'est un A+. Là. C'est un A+. On l'a vanté à outrance tantôt en essayant d'y trouver des meilleurs que lui dans la ligue. Vas-y avec ton argumentaire pour ton A+. Ben, quand un gardien, surtout à 18 ans, à lui seul peut gagner des matchs, c'est ça qu'on veut, là. Mm-hmm. Mais mettons, à Mercer, à 18 ans, gagnait pas des matchs à lui tout seul, là. Non, c'est sûr. T'sais, mettons, on traverse dans le temps, là. À 19 ans, il gagnait pas de match à lui tout seul non plus l'année passée. Là, Non, c'est ça. Tu sais, 2,62 de moyenne, 911 d'efficacité depuis le début de la saison. Pour un gardien repêché en 6e ronde, qui était dans une chaise l'année passée, c'est ça un peu de... C'est deuxième gardien, on joue une fois de temps en temps. Là, il a vraiment son gros rôle, le numéro 1. Puis il le prend, puis avec brio, tu sais. Moi, je suis pas un grand analyste de goaler, mais il joue gros. Il est jamais moi, c'est souvent ça, des fois, je remarque chez les goalers d'être profond dans son net, mais lui, il défie, il tire. Ouais, il est agressif. Il est agressif. On l'a vu beaucoup récemment aussi jouer la rondelle. Ça, Ouais. j'aime ça. Tu sais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça à Chicoutimi, un gardien qui joue à rondelle puis qui Ouais. essaye justement d'appuyer l'attaque. Là. Puis tu sais, mettons, il y avait peut-être des faiblesses, mettons, je me souviens plus, c'était plus bouclier, ben, niveau du... je sais pas si c'était bouclier, Ouais, c'est mais... côté bouclier, C'était ouais. bouclier. Puis ça a l'air à ça être un petit peu amélioré, mais tu sais, quand tu connais tes forces, tes faiblesses, puis tes travails, ça paraît, puis c'est un gros aussi un autre qui a l'air d'une éponge, tu sais, il a l'air... rien à dire sur ce gars-là. Il joue avec une maturité qu'à 18 ans, tu t'attends peut-être pas. Tu sais, mettons, on le compare à Gabriel Daigle, là. Ouais. C'est le jour pas la nuit entre les deux, là, ouais. t'sais. Oui, il y a une meilleure équipe devant lui, là. C'est à Victo, je sais pas ce que ça donnerait, là. Mais... t'sais, il fait les gros arrêts. T'sais, j'ai confiance en Raphaël Précourt. Martin. Comme un peu on avait confiance en, mettons, Alexis Schenk, mettons, t'sais. Ouais. C'est ça. J'écoutais une entrevue de Martin Brodeur l'autre fois qui racontait qu'un Tu parlais de Raphaël Précourt. Oui. Non, mais il racontait qu'un gardien, ça doit être... Tu sais, c'est l'homme fort de l'équipe. C'est lui qui doit pas montrer ses émotions jamais. Puis que tout le monde... Parce que si un gardien a de l'air hors de son contrôle, il rend tout le monde nerveux, tu sais. Puis il faut que le gars-là, il ait de l'air confiant. Puis il dit, même si moi, des fois, j'étais en arrière puis je me demandais, moi, tu être capable de l'arrêter à la prochaine, il fallait pas que ça paraisse, tu sais, là. Puis Raphaël Précourt amène ça aussi. Il y a un calme, il y a un aura autour de lui que tu vois jamais Raphaël Précourt prendre les nerfs. Là. Jamais. Là. Il fait sa job, il arrête les rondelles, puis il est fiable. Justement, avec un club, là, oui, tous les défenseurs ont des bonnes notes, là, mais un club avec un style de jeu très, très, très offensif, des fois, ça crée des ouvertures, ça crée beaucoup de surnombres. Ah, il en fait face à des surnombres, là. Oui. Et Puis il les arrête toutes. Ils arrêtent toutes, ouais. C'est ça. Puis c'est un gars qui, justement, a été repêché à 17 ans en 6e ronde, après avoir eu une très bonne saison. Ouais, à 16 ans. Ben, Okay. après son année de 16 ans, mais il est arrivé à 17 ans, tu sais, dans Mhm. la JMQ. Fait que, tu sais, il a toujours été un peu comme le underdog, puis il disait que lui, il aimait ça, être le underdog. Puis, même, il a fait l'équipe à 17 ans, puis on était comme, mais pourquoi, tu sais, Ouais. On était... pourquoi qu'on en garde 3? Ouais. Mais il avait vu de quoi en lui, que, tu sais, dans son attitude, probablement, qu'ils se sont dit, Chris, il y a le potentiel, puis tout de suite, ça a été le gardien de but numéro 2. Ruggiero, au pire, il a même pas eu de chance l'année passée. Là. Il a goalé une game. Ouais. Il a goalé 2 l'année passée, Ruggiero. Mais après court, ça a été tout de suite étiqueté comme le gardien de but numéro 2 et rapidement a poussé Mathis Fernandez en dehors de l'équipe. T'sais. Ouais.
parce qu'il était bon, il était plus calme, il était plus constant. On a vu une petite baisse de régime dans son cas par la suite. Puis ça a bien fait que De La Fontaine revienne, parce que c'était un 17 ans. Pas revienne, mais arrive. Ouais. Mais là, cette année, on lui a donné pleinement confiance. Puis c'est payant. Je pense que ça a été une très bonne décision de la part de Yannick Jean. A+, écoute, moi dans mon cas, Tu sais, des mauvais buts. ouais, des mauvais buts, des mauvaises performances, il n'y en a pas eu, là, tu sais, là. Ça arrive des fois, là. C'est ça, c'est arrive la à vie, tout le là, monde, maintenant. c'est ça. Tu sais, Martin Brodeur, il a donné des mauvais buts. Non, ouais, c'est ça. Dominique Hachek en donnait, mais... Non. Non, jamais. Non, mais c'est ça. Et... A+, moi, je me garderais peut-être un petit peu de corde pour pouvoir y donner la cote de A+, peut-être plus tard. Mais parce que moi, moi, je fais un bilan là. Là, ouais. J'ai pas un bilan à la fin de l'année, là. Ouais. Moi, je suis là. Non, c'est bon. Ouais, je suis d'accord que... Je suis ici, là. Je suis là. T'es là. La fin de l'année, elle est là. Moi, je suis là. Non, c'est un... Tu peux mettre... Oh, ça me dérange pas, là. C'est un sans faute. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis dans l'A+. C'est un sans faute pour Raphaël Précourt depuis le début de la Tu sais, saison. t'es pas obligé de me suivre. Non, mais... C'est bon. C'est bien correct. Correct, tabarnak. C'est bien correct. Jacob Brochu. Non applicable. Non applicable. On l'a vu grouler une game. Ouais. Puis Mathias Hernandez. Mathias Hernandez. Non applicable aussi, mais Non, on peut lui donner une note, mais... ça sera pas haut. Ben, je sais pas, tu sais, j'ai quand même compris un peu pourquoi qu'il l'avait gardé. Il y a eu des bons matchs, là. Il y a quand même eu quelques bonnes sorties. On voyait qu'il commençait à prendre confiance jusqu'à sa dernière partie qu'il a gaulé à Québec, au centre Vidéotron, où là, il a été horrible. Mais sinon, on voyait quand même une belle évolution. Puis je pense que ça peut être bon pour lui là, d'aller finir l'année dans le Junior 3A, voir des matchs. C'est sûr qu'il n'a pas gaulé beaucoup en début de saison. Là. Non, ouais. Mais c'est 8 games qu'il a gaulé, c'est tout ça? Il a gaulé 8 games, 3 victoires, 3 défaites. 3.37 de moyenne, 191. 874 d'efficacité. C'est un gros gardien de but. Mais il est gros. Mais tu sais, des fois, ce que je pourrais faire peut-être comme reproche, c'est qu'on dirait qu'il se complique la vie. Il va essayer des drôles de moves, un petit peu de misère à garder ses retours aussi. Il va. Je sais pas si des fois c'est par maladresse ou parce qu'il veut mettre ça beau, mais il y a des arrêts qui auraient de l'air routiniers pour certains gardiens que lui ça avait l'air difficile. J'ai comment dire, c'est un gardien de 17 ans normal. T'sais. Ouais. C'est ça. Mais ouais, normal avec un gardien excellent devant lui, ce qui fait que t'as moins le goût d'aller vers un gardien normal en développement que le gars que tu t'es sûr à 100% qu'il va faire les arrêts. C'est comme tu dis, c'est 3 victoires, 3 défaites, c'est pas mauvais, mais... Un Cédric Massé à 17 ans. Ouais, peut-être avoir une carrière, on sait jamais, là, tu sais, ouais. mais... L'an prochain, peut-il revenir comme deuxième gardien à Chicoutimi? Je serais un peu étonné, là, parce que, tu sais, ce qu'on vise l'an prochain, c'est... Dans ce temps-là, ça te prend quand même un deuxième qui mais là, l'affaire, c'est que on va avoir un bon de 19. Ouais, on va avoir un bon de 19, mais si ton bon de 19, il se blesse, Ouais, ça va prendre un autre bon de... On va prendre un autre correct, là, tu sais. Correct de 19. Un gardien de but numéro 1 dans une équipe ordinaire qui va arriver à Chicoutimi comme numéro 2, un peu comme on l'avait fait avec Pagliarulo en 2019-2020. Ça va être ça. Ouais. Peut-être justement un Gabriel Day. Tu sais. Ouais. Un Gabriel Day qui va avoir 19 ans aussi. Mais en même temps, Yannick Jean ne voudra sûrement pas répéter l'erreur qu'avait faite Richard Martel en 2005-2006.
dans le livre des sacs qui en parle, qui dit que c'est la pire erreur qu'il avait faite, c'était d'aller chercher Sylvain Michaud parce que ça Pour challenger. avait challengé Alexandre Vincent, puis ça. Il y avait comme. C'était ramassé avec pas de goaler en série. Là, au final, là, les deux étaient comme pas là. Ça te prend un gars qui sait que son rôle, ça va être d'être deuxième gardien. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. Pas faire un 50-50 là. Non. Fait que pour ce qui est d'Hernandez, moi j'irais peut-être avec un C+. Ouais, moi j'aurais du C. Là. Un rang de C. Là. Un rang de C. Hey, ça fait le tour. Ouais, ça fait le tour pas mal. Hein. Texte ta mère qu'elle vient de chercher. Je vais partir au matin. Là. Mais... Moi souper. Fait que ouais, c'est ça fait le tour de notre bulletin de mi-saison. Après près de 2 heures. Un podcast de 3 heures. Ouais, c'est ça, c'est juste 2 heures quasiment de bulletin. Je vais peut-être bien mixer ça, mettre faire 2 épisodes là, pour essayer de... L'autre il sera pas long en Chris. Ben, 1 heure. 1 heure. Un podcast normal. Puis ça finit à je vais pisser. La petite belle fin de fun. Ouais, c'est ça. Je vais pisser. On fait-tu un use qui est rendu lui? On peut en parler un peu parce qu'on voulait parler. On l'a mentionné un peu en début de podcast là. Mais Marek Baudouin qui est rendu avec les River Kings de les Kings de Powell River. Oui. Non, les River Kings de Powell. Elle a fait une marque à Antoine. Ouais. Qui a présentement 10 points en 26 matchs avec les Kings. Il porte un A sur son chandail aussi. Parce qu'on a parlé un petit peu avec son père. On le salue d'ailleurs. Qui nous donnait un petit peu des nouvelles de comment ça se passait là-bas. Tout ça. Au niveau de la ville. Puis du rôle aussi que Marek avait avec les Kings. Apparemment être un leader. Bien entouré aussi avec beaucoup de gens qui ont travaillé dans le pro. Le coach de l'équipe était Glenn Anderson avant qu'il ait apparemment un départ à cause de santé, il disait. Michael McNiven maintenant qui est là. Ouais. C'est-tu Michael son nom finalement? Michael, ouais. Parce que l'autre, tu me dis, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Je pensais que c'était Charlie Lindgren. Charlie McNiven. Mais oui, c'était Michael McNiven, je suis pas mal sûr. Ouais. Puis c'est ça, il est aussi associé avec l'école francophone là-bas, apparemment. Ça s'implique dans la communauté. C'est une ligue apparemment aussi qui est plus robuste un peu, puisqu'on s'informait un peu à ça ressemble à quoi la BCHL. On voit quand même beaucoup de joueurs qui arrivent de cette ligue-là. C'est une ligue beaucoup plus robuste, apparemment moins rapide, mais basée plus sur la créativité, moins un peu les systèmes de jeu. Et il y a aussi 6-20 ans par ouais, équipe. 6 joueurs de 20 ans, ce qui justement crée une ligue un peu plus robuste, plus mature physiquement. Mais c'est ça. Je sais pas quel genre de rôle il y a dans l'équipe, avec 10 points en 26 matchs. Probablement, je sais pas si tu utilises un peu sur l'avantage numérique, on a peut-être plus un rôle défensif encore. Mais c'est ça qu'on disait tantôt avec Marc-Antoine, c'est le genre de joueur que on cherche à remplacer, là, qu'on aurait pu garder finalement, mais c'était pas vraiment la décision de l'équipe, là, c'était plus la décision qui venait de Marek de vouloir partir un peu, là, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, là, on lui souhaite encore du succès là-bas, tu sais. C'est une équipe qui est un petit peu dans le bas du classement, peut-être un peu moins de succès là-bas, mais on va espérer pour lui qu'il puisse faire les séries en fin de saison. Que ça se finisse pas trop de bonheur. À Powell. Il aimerait faire un retour dans la LHJMQ. Ouais. Powell River. Il aimerait faire un retour dans la LHJMQ. Yannick Jean qui a pas trouvé preneur encore, apparemment, c'est ça. C'est sûr qu'il attend d'avoir son prix. Là. Il le donnera pas. Mais en même temps, je sais pas à quel point. Plus il passe du temps dans BCHL, puis plus sa décision d'aller là est un petit peu. Ça rend sa décision mauvaise dans le sens que s'il avait été à Chicoutimi, il aurait été plus sous le spotlight pour les autres équipes, là, mettons. Là, là, il est comme. Il est là-bas, puis à moins de faire
de faire... mettons qu'il serait vraiment dominant offensivement. Peut-être bien que là, il serait peut-être plus attrayant pour les autres clubs, mais là, c'est ce qu'on voit beaucoup là, rentrer avec la nouvelle règle pour les NCAA. C'est justement des joueurs qui étaient commis NCAA puis qui voulaient pas jouer dans LCH à cause de ça. Fait que là c'est beaucoup de gars de 19 ans aussi. Ouais, plus des gars de 19 ans aussi. Les Sea Dogs de Saint John sont en train de refaire leur équipe de A à Z à peu près. Ouais. Des gars de BCHL. Sommes-nous surpris? Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça pour Ayus qui est rendu Louis. Marek Beauloin. On aurait aimé ça que ça y est, mais bon. Ouais. C'est la vie. Je sais pas, mettons, si il se décidait de revenir ou de faire un camp l'année prochaine. Ouais. Je sais pas. À lui de nous le dire. Ben, ben tu sais, d'après moi, il dirait je veux faire le camp cette année. Yannick Jean, il dirait pas Mahamar, tu sais. Mahamar. Il était à l'essayer, mon homme. Je sais pas s'il dirait Mahamar. Mahamar. Non, mais en tout cas, j'étais bien content de savoir qu'il était heureux là-bas, qu'il y avait une belle petite ville, les partisans étaient le fun. Mais en même temps, il s'ennuie de Chicoutimi. C'est une belle place, hein? Oui, il s'ennuie de faire du skido. Ouais, on n'en faisait pas vraiment avant la tempête de cette semaine. Ouais, c'est ça. On était pas mal dans la même situation que Powell River. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cela. Merci d'avoir été présent si vous y êtes encore. Ouais. Parce qu'on va tracer ça. Ça va pas être ça 3 heures. Mais c'est pas grave, on a déjà fait des 3 heures. Ben oui, c'est déjà arrivé. À un moment donné, il l'écouterait en plusieurs shots, là, à un moment donné, là. Ouais. On vous dit ça là, l'écoutez-le en plusieurs shots. Hein, la gang? Rendu à la fin, là. Rendu à la fin. C'est le fun comme conseil. Et qu'est-ce qui s'en vient pour nos Sags? Ben, c'est un match mercredi soir, le 8 janvier, à la maison contre les Remparts. Ouais. Et ensuite, on part sur la route pour 2 matchs à Shawinigan et Sherbrooke les samedis 11 et dimanche 12 janvier. Donc, contre les équipes de l'Ouest. Après ça, ben, ça va être à Bécomo jeudi le 16. Et 2 matchs contre les Foreurs à la maison les 18 et 19 janvier avant de faire un voyage dans les Maritimes à la fin du mois. Donc, ça brasse. Ça brasse, oui. Donc. C'est ça qui est ça. Donc, on finit ça le sac de main. Salut. Nice. Salut. D'ici le prochain épisode, soyez prudents. Soyez prudents.